merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Oui, t'es notre première personne nouvelle sur notre Oui, podcast. c'est ça, c'est la première entrevue qu'on fait. Fait que, à force d'avoir parlé de toi pendant autant d'épisodes, on se disait que là, ça serait le moment, là. Ben oui, ça se peut que j'ai une petite accompagnatrice aussi par Ah, moment. oui! Ah, C'est ben, mon ben. petit chien qu'on voit souvent sur mes photos. Ben oui, c'est quoi son nom déjà? Moon, comme la lune. Oh! Quand elle était bébé, elle avait comme une ligne blanche dans le front en demi-lune. Fait que c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Puis quand je Ah! suis assise sur ma banquette, ben, elle vient tout le temps à côté parce qu'elle est habituée que je m'assoie là quand je fais de la peinture ou du coloriage. Fait que... C'est trop cute! J'aime ça. Ah, la même, ça va être mieux. Ben, dans le fond, nous, on te connaît déjà un petit peu, mais si tu veux te présenter, pour ceux qui te connaissent peut-être moins, nous parler un peu de ton parcours puis de toi. Oui, ben dans le fond, je m'appelle Noémie. Je suis auteure publiée depuis 2022, mais je dirais que j'écris depuis 2020 environ. J'ai commencé pendant la pandémie. On avait soudainement plus le temps. Puis Oui. après, après avoir écouté toutes les séries Netflix qui existaient, j'avais comme besoin d'autre chose. Puis je m'étais remis comme à la lecture aussi autour de 2020. Donc, surtout la romance. Là. Puis, en plus, je me suis remis à la lecture avec les off-campus, fait que c'est full d'actualité. Ah, ben oui. Nice! Puis, ben, c'est ça, une année, j'ai eu une idée, puis je me suis mis à écrire. En 2 semaines, le manuscrit était fini. Ah, J'écrivais wow! tous les soirs en arrivant à travailler, mais c'était pas considéré comme un roman parce qu'il faisait une trentaine de mille de mots. Puis, OK. pour ceux qui ne savent pas, là, un roman, c'est à partir de 50 000. Ouais. Fait que, bon, j'ai passé un autre projet, même chose encore, une trentaine de mille de mots, puis à peu près en 2 semaines aussi. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu, dans le fond, la Fixia, qui est une plateforme là, en ligne qui offre des concours, c'est géré par les OK. éditrices de Ah, Hugo Publishing. Si jamais vous ne connaissez pas, non, ça me vous dit irez rien. voir ça. C'est ça, ça marche par concours. C'est un peu comme Wattpad, sauf que tu peux pas écrire librement puis quand il n'y a pas de concours. Fait qu'exemple, s'il y a un concours New Romance, ben, tu participes avec une romance. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que là, mettons, tu as le droit, je pense, au début de publier 3 chapitres, puis tes autres chapitres se publient si tu as obtenu un certain nombre de likes. Fait que plus tu vas loin, si, mettons, tu es rendu au 50e chapitre, parce que c'est 1000 mots, je pense, par chapitre. Fait que, tu sais, souvent, c'est plus court qu'un vrai chapitre de livre. Là. Fait que, habituellement, moi, mes chapitres étaient peut-être divisés en deux, trois parties. Puis, c'est ça. Là, tu as les likes, puis ça monte, puis tes chapitres, ils se débloquent. Fait que ça me forçait à, comme, écrire pour donner la suite aux lectrices aussi. Puis, ce Mhm. concours-là, à lequel j'ai participé, là, on était comme 600 auteurs qui Ah, participaient. Shit, ouais. quand même! Ouais. C'était vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je sais pas, mon histoire était peut-être 25e, mais 25e sur 600, c'était quand même C'est cool, donc tu ben sais. bon. Ben oui, Ben vraiment. là, Fait que, tu sais, c'est ça. On s'entend, je suis pas arrivée en finale là, parce qu'ils prenaient les 10 premiers. Mais après ça, j'ai eu la chance d'être choisie pour un camp d'écriture. Ah, Ils ouais. choisissaient 10 auteurs. Puis, dans le fond, on pouvait après ça être auto-publié sur leur plateforme qui s'appelait Story by Fixia, qui est fermée aujourd'hui. OK. Donc, moi, j'avais pas prévu de faire de l'autopublication, mais j'ai vu ça comme une opportunité. Ben Ben Puis, oui. si on voulait participer au camp d'écriture, c'est pour pas leur faire, on va dire, perdre leur temps, fallait dire, OK, je vais m'auto-publier sur la plateforme Mhm. après. Tu pouvais pas comme changer d'idée en cours de route, sinon, il allait laisser comme la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que c'était comme semi-accompagné. On avait des rencontres avec l'éditrice, elle nous donnait des trucs pour corriger nos tics d'écriture, ces choses-là. Puis, elle lisait certaines parties, mais pas en entier. Fait que c'est pour ça que c'est pas comme l'édition traditionnelle. Puis, Ouais. après ça, ben, j'ai publié ma première histoire en autopublication. Fait que peut-être que vous la connaissez pas. Ces C'est cette stuff-là, c'est œuvre-là. ça? Ouais. 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 Fait que c'est ça. Puis quand la plateforme elle a fermé, là, je l'ai réédité sur Amazon. Fait qu'il est Ah, encore Ah, OK. OK, disponible. OK. Ouais, ça, je connais Ouais. plus ça, ce processus-là d'autopublication sur Amazon. Je pense Mm, que ça se fait quand même beaucoup, mais ouais. c'est donc bien cool que tu aies eu accès à ce concours-là. Dans le fond, ça t'a vraiment permis justement de te faire un défi à tous les jours, d'écrire un peu, Ouais. tout ça. C'est cool. Ah Puis ouais. aussi de dépasser la barrière des 30 quelques mille mots que j'étais comme pas capable de dépasser avant. Ouais. On dirait, là, je sais pas, j'avais de l'inspiration. Puis c'est sûr que c'était un peu une méthode, je vais appeler ça à la after, là, comme ils disent. C'est des chapitres courts qui finissent un OK, peu sur ouais. des cliffhangers pour comme intéresser le monde. Fait que, tu sais,
Puis là, le monde y mettait, mettons, des commentaires. Fait que t'essayais quand même de garder ton audience, en plus que ça prenait des Mhm. likes pour les débloquer. Ouais. Fait que c'était vraiment une belle expérience, honnêtement. Puis, ben, c'est ça, ça m'a comme ouvert les portes du milieu de l'édition avec ça. Mais c'est ça, comme l'auto-édition n'était pas vraiment une voie que je voulais prendre, ben, après ça, j'ai écrit d'autres livres, puis je me suis tournée vers l'édition traditionnelle. Mais une belle opportunité quand même pour te développer comme auteur aussi, tu sais, de, bon, apprendre, puis devenir plus à l'aise, puis après ça, t'en aller, comme tu dis, plus dans le milieu traditionnel, maintenant, hein? Oui, vraiment, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses autant sur mon écriture, justement, repérer mes tics d'écriture, Mhm. essayer de tracer les répétitions, genre de choses qu'on fait pas nécessairement au début. Mais c'est sûr que j'ai aussi fait plein d'erreurs, mais c'est correct, c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, je veux dire, Ouais. Ben c'était le oui. premier livre, c'est moi qui l'ai publié. Tu sais, c'est sûr que la... Puis là, je parle pas de l'auto-édition en général, là, il y en a qui sont de très bonne qualité, Mhm. mais moi, tu sais, je l'ai fait un peu, on va dire, les moyens du bord, là, tu sais, Ouais. c'est sûr que je pense que ce roman-là est peut-être pas la même qualité que mes derniers. Peut-être qu'à un moment donné, je vais le réécrire, je sais pas, mais on dirait que je voulais comme pas... Je l'ai jamais envoyé en maison d'édition non plus, puis réécrit, parce que j'avais pas le goût de me replonger dans cette histoire-là. J'étais comme prête à passer Ouais. à un autre projet, là. C'est correct aussi, tu sais, dans le fond, c'est pas nécessairement, tu sais, je sais que dépendamment des auteurs, leur premier, ça peut être vraiment comme leur bébé, comme que ça peut être aussi comme leur brouillon, si on veut, là, tu sais, c'est que Ouais. Ouais. ça te permet d'en avoir au moins un de fait, puis après ça, ben, tu développes plus ton Mhm. style, tu améliores tes histoires, tout ça, fait que, tu sais, tant mieux si tu considères que t'es plus récent, t'es aimes plus ou t'es plus fier de ces Ouais. projets-là, parce que dans le fond, ça veut dire que tu t'es amélioré en cours de route, là. Mhm. Ben, je pense qu'à chaque roman, on évolue, fait que c'est... Ça me fait ça presque à chaque fois. Je dis presque parce qu'il y a des exceptions, mais à chaque fois que je finis un manuscrit, on dirait que j'ai l'impression que celui-là est meilleur que celui d'avant. À Wow. chaque Ah, ben fois, tant mieux. moi, je l'aime plus. Mais il y en a que j'ai tellement mis plus de ma personnalité dedans que veux Mhm. pas, ceux-là, ça continue à pencher plus dans la balance, même Je si comprends. je viens Ouais. pas juste de les finir. Fait que c'est pour ça que je dis presque, mais c'est ça. Mais il y en a qui sont peut-être un peu imparfaits, mais qui me touchent de plus près. Fait qu'on dirait que c'est quand même mes préférés. Je comprends. On va pouvoir se lancer un peu plus là-dedans, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite tradition qu'on fait, nous, à notre podcast, tu sais, Oui, j'ai qu'on fait préparé notre... mes livres, C'est j'espérais ça! tellement qu'on le Bon, ben, fasse. ah! Fait que dans le fond, on voulait te faire participer, là. Juliane, elle a eu l'idée de te faire Mhm. participer dans notre trio. Oui. Fait que, dans le fond, on va parler du dernier livre qu'on a lu, celui qu'on est en train de lire, puis le prochain qu'on a en tête. Fait que si tu veux commencer, vas-y. Parfait. Fait que dans le fond, le dernier livre que j'ai lu, moi, c'est Sous tension, le tome 1 de Geneviève Boucher. OK? Geneviève Boucher, c'est une autrice québécoise. Moi, ça Ouais. fait plusieurs années que je la lis. C'est comme une de mes valeurs sûres. Fait que Hmm. quand j'enchaîne des Mm. déceptions, je me garde tout le temps des livres de elle. Puis je suis comme, je sais, je vais aimer ça. Fait que là, j'enchaîne des déceptions. OK, je vais lire un livre de Geneviève. Je le sais que je vais être satisfaite. Ah, c'est le fun. Fait Nice! que lui, je l'ai acheté au Salon du livre de Québec. Puis justement, je me le gardais pour la raison que je viens de nommer. J'ai eu quelques déceptions dans les dernières semaines. Fait que là, je me suis dit, OK, j'y vais avec ça. Puis en plus, j'attendais, vu que c'est une duologie, que le deuxième tome sorte. Fait qu'il Ah, est OK. sorti là, en juin. Je ne saurais pas dire quelle date, OK. mais il est disponible. Fait que dans le fond, là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre Nixia. On suit trois personnages, Nixia, Gabriel, puis Emrys. Ça commence avec les retrouvailles du secondaire. Ah. Ouh. Donc, c'est là qu'ils vont se revoir pour la première fois. Nixia a toujours eu un intérêt envers Gabriel, qui était comme un peu le bad boy de leur classe. Mais elle, sa famille, c'est comme une famille un peu riche, puis de haute société, on va dire. Mm. Donc, elle pouvait pas se permettre de sortir avec un gars comme lui, mettons. Puis, il y a Emrys qui, lui, il était plus tout seul dans son coin. Il a subi beaucoup d'intimidation quand il était au secondaire de la gang de Gabriel, justement. Oh. Oh. Mais il y avait un bon lien quand même avec Nixia, qui n'a pas nécessairement développé, mais c'est une des personnes qui se souvient là, d'avoir eu un bon souvenir du secondaire. Fait que là, les trois se revoient à ces retrouvailles-là. Ça fait en sorte au début qu'elle se rapproche de Gabriel. Ils se voient de plus en plus souvent. Pour une raison que je n'aimerais pas.
ils deviennent colocs. Donc là, il y a Ok. ça. Mais là, l'affaire, c'est que Gabriel, lui, il aime autant les hommes que les femmes. Puis il y avait un petit kick sur Emrys. Donc Ouh! là, c'est ça. Mais là, lui, il est comme pas trop disponible pour certaines raisons. Fait que là, Nixia, elle, avait pris le numéro de téléphone d'Emrys parce qu'il avait dit que ça serait le fun qu'on se revoie parce qu'ils habitent dans la même ville. Fait que là, t'as comme tout un genre de. C'est pas un triangle amoureux, ça s'enligne pour un trouble, je pense. Ah, OK, c'est intéressant. Wow! Un white shoes, là. Fait que Ok. là, c'est ça. J'ai lu le premier tome. Ça finit quand même raide. J'ai pas le deuxième tome, mais je vais aller l'acheter aujourd'hui. Fait que je l'ai fini OK! comme avant hier. Puis aujourd'hui, je vais aller acheter probablement le deuxième tome. Ah, Donc, ça a l'air c'est ça. bon. C'est vraiment bon, c'est Ouais. addictif. Mhm. Pour vrai, ben, tous les romans de Geneviève Boucher, honnêtement, moi, je les recommande. Ça a tous été des 4,5 étoiles. Wow. Nice. Mais pour vrai, celui-là, vraiment, là, je le conseille. Puis elle écrit tout le temps pas mal des romances contemporaines ou elle peut varier dans les styles aussi? Elle a écrit des romances MM aussi. Ah, OK. Ouh. Tu sais, au niveau des. Dans la romance, là, elle varie les sous-genres, je dirais. Fait Mhm. qu'elle elle a écrit des romances plus érotiques, des romances plus contemporaines, des romances MM. Elle a écrit aussi du fantastique, je OK. crois qu'il est plus jeunesse. OK. Je les ai pas lus. Ceux-là, ils étaient publiés. Comment que ça qui s'appelait? Je pense que c'est chez Luzerne Rousse qui Ah sont oui! publiés. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a une série plus de fantastique adolescente. Puis elle a les Bellatrix aussi. Je sais pas ça si c'est jeune adulte ou ado. Mais c'est ça, du côté fantastique, moi, je ne l'ai jamais lu. Mais honnêtement, elle écrit pas mal de tout. Elle vient de sortir une dark romance aussi qui s'appelle King Inside Lane chez Éditeur, OK. OK. My que God, j'ai c'est quand même pas varié dans le fond. Ouais. vraiment, que j'ai pas lu encore. Puis je sais qu'elle s'en vient avec quelque chose de mythologie grecque qu'elle a mis sur son compte Ouh! auteur. Fait Ça, que ça honnêtement, m'intéresse. là, c'est ça, elle s'en va dans plusieurs comme types de romances, mais c'est sûr que la romance, c'est toujours là. Fait que, En tout cas, vraiment intéressant parce que en me semble, on l'avait rencontré au Salon du Probablement. Livre à Probablement. Québec. Puis en tout cas, ça fait un petit bout que je vois ces livres circuler, mais je savais pas maintenant vraiment c'était quoi l'histoire, mais celui-là, ça m'intrigue. C'est vrai qu'un un genre de troupe, on voit pas ça souvent. Tu sais, Hum, justement, c'est le classique, c'est plus triangle amoureux. ouais, mais j'avoue ouais. que ça m'intéresserait plus un troupe qu'un train Oui. amoureux parce qu'il y en a comme tellement eu que je suis comme tannée, on dirait, Ouais. là. Oui, puis les triangles amoureux, c'est peut-être plus, je vais dire en, tu sais, mettons, dernière année, c'était plus les triangles amoureux. Puis là, on dirait que les auteurs vont plus vers le white shoes. Tu Ouais. sais, c'est plus Ouais. rare maintenant que tu commences un livre puis que tu te dis, ah mon Dieu, c'est sûr qu'elle va finir avec un des deux, je veux pas que ce soit Ouais. lui. Ou tu sais, souvent, on sait que même si c'est pas obligatoire, la possibilité est là. Ouais, Qu'elle n'ait Exact. pas à choisir, je dirais. Mhm. Peut-être les 2 dernières années là, Ouais, que c'est c'est vrai. plus populaire. Puis moi, j'ai essayé de lire des harems inversés. Tu Ouais. sais, mettons qu'il y a plus de d'intérêt amoureux, mettons. Mhm. Ouais. Puis j'accroche pas. Il y a trop de monde Ouais. là-dedans. Ouais. Ben moi, j'ai Tu sais, lu un White Shoes inversé aussi. Il y avait genre 4 gars puis une fille. Puis on dirait que déjà, juste 4, c'était comme trop. On dirait que ouais, j'étais pas capable de m'accrocher. Surtout que c'était juste comme un stand-alone, là. Fait que tu sais, t'as pas le Ouais. temps non plus de... Je comprends. c'est ça. Mais tu sais, Ouais. tandis qu'avec les troupes, tu sais, je trouve que justement, ça fait comme une bonne dynamique. Ouais, Hum, Puis ça j'adhère plus. Tu sais, j'y crois plus quand je je le comprends. lis, mettons. ouais. Ouais, c'est plus réaliste peut-être. Mm. Good. Puis toi? Ouais. Ouais? Ben en fait, il y a un petit triangle amoureux dedans, mais c'est Arthur's Voice de Mia Sheridan. Je l'ai trouvé sur Book Outlet, puis j'étais tellement contente parce que c'est comme un special edition où est-ce que tu as les notes de l'auteur. Fait que tu sais, tu as vraiment en marge là, des petites affaires qui fait que tu vois, Ah, on voit oh, pas. on voit pas à cause du Ouais, feu, non, là, ça mais floute un peu. exact. Puis dans le fond, c'est que tu vois dans le fond un peu ce que l'auteur pensait faire, ce qu'elle a décidé de changer, tout ça. Mhm. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis tu l'as-tu déjà lu, Archer's Voice? Oui, je l'ai lu l'année Ah, passée. ok, c'est Ah, ben ça. moi aussi, je l'ai déjà Ben, lu. c'est ça, c'est que moi, je suis un peu en retard dans le train parce que c'est vraiment au début de BookTok là, que Archer's Voice était vraiment plus populaire. Mm. Mais pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, Archer's Voice, c'est vraiment, on a
une fille qui s'appelle, et mon Dieu, moi puis les noms, là, Brie. Brie qui arrive dans la ville de Pelion, qui est une petite small town autour d'un lac, avec un certain monsieur Archer qui, lui, parle pas. Et tout le monde pense que c'est parce qu'il est sourd depuis un accident de voiture qui a impliqué sa famille, tout ça. Puis finalement, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus à apprendre sur ce gars-là. Puis il y a juste Brie qui a été, je dirais, qui a eu l'ouverture de s'intéresser à lui. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle leçon de société aussi, même s'il y a de la romance à l'intérieur, tout ça. C'est surtout une romance entre Archer et Brie. Mais je trouve que c'est ça. Ça donne une bonne leçon que, dans le fond, même les personnes qui sont un peu plus reclus ou plus exclus de la société, mettons, ça vaut la peine de leur donner une chance aussi. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Cool. Je me souviens que je l'avais vraiment apprécié aussi. Ouais, c'était bon, hein. Moi, dernière lecture, c'était le dernier tome de Heartstopper de Alice Oseman. Ça, c'est le volume 6, puis c'est celui qui termine la série, là. Pour ceux qui ne savent pas, là, Heartstopper, c'est comme des romans graphiques, là. C'est comme des BD, fait que ça se lit super rapidement. Mais c'est vraiment des personnages qui sont très attachants. Puis dans le dernier tome, on a mettons, le conflit un peu plus là-dedans, là, c'est que bon, Nick s'en va à l'université bientôt. Puis Charlie vous continue à être au secondaire, ils ont comme un an de différence. Fait que c'est comme un peu de voir, est-ce que leur relation peut compter un peu en pensant au futur, est-ce que c'est possible de rester ensemble? Puis aussi, c'est juste chacun continuer un peu sa quête de comme se connaître comme personne, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Chacun un peu avoir leur vie de leur côté, pas juste être toujours les deux ensemble, mettons, là, vu qu'ils sont qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Là. Fait que c'était vraiment bon, encore une fois, cute et touchant. Puis ça finissait bien la série. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le fond, il y a la série télé là, sur Netflix de Heartstopper. Puis ce qu'on décide de faire pour compléter la série, c'est ils vont sortir un film qui va vraiment porter, c'est ça, là, sur le volume 6. Fait que j'ai très hâte de voir le film. C'est sûr, ça va être excellent encore une fois. Là. Fait que c'est ça, je les recommande toujours. Puis c'est une bonne lecture, mettons, pour des débutants là, qui veulent lire en anglais. Parce que c'est pas compliqué à comprendre. C'est des petites bulles de texte. C'est ça, là, il y a beaucoup d'images aussi, fait que ça met en contexte. Fait que ouais, bien contente de l'avoir lu. Je voulais le lire avant que le film sorte. Oui, il sort demain d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'allais dire, j'ai vu. Je les ai jamais lus, mais par contre, j'ai écouté la série. Puis même chose pour moi. Je voyais dans mes recommandations là, que le film sortait bientôt. Oui, ça va être bon. Cool. Puis, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? En ce moment, je lis un livre numérique, mais que je lis aussi en audio. Fait que c'est One Golden Summer de Carly Fortune. C'est tellement bon. Ah oui, c'est tellement bon. Je suis comme à 18%, puis je sais déjà que ça va sûrement être un coup de cœur, ça va être excellent. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu il y a peut-être 2 ans environ. J'ai écouté la série récemment aussi. Mais c'est ça. En fait, la fin de la série m'a encore plus donné le goût d'aller lire One Golden Summer. C'est clair. Ça met vraiment bien la table. Ouais. Exact. Puis là, j'ai été lire le résumé. Je savais que le livre existait, là, mais je l'avais pas lu encore. Puis là, j'ai décidé de l'acheter en numérique. Puis j'avais des crédits audio, fait que je le continue en audio aussi. Puis l'audio est vraiment bon. Fait que, dans le fond, pour ceux qui le savent pas, c'est que dans le premier livre, ça se passe à Barry's Bay, en Ontario, sur le bord d'un lac. Dans le premier livre, on va suivre, dans le fond, le plus jeune frère. C'est Sam, je crois, son nom. Sam et Percy, qui est comme sa meilleure amie, là, qui se rencontrent un été quand ils sont quand même jeunes, puis ils se revoient tous les étés, puis on va voir leur relation évoluer. Dans le second tome, One Golden Summer, qui est aussi traduit Un été doré, qui vient de sortir aussi en français. Dans celui-là, on va suivre Charlie, qui est le frère plus vieux de Sam. Donc, on a quand même déjà bien introduit dans le premier livre. Puis, une photographe, en fait, une fille qui les voyait de loin pendant leurs vacances d'été, puis qui avait pris une photo du trio sur
leur bateau jaune. Oui, Donc, c'est Oui. pour ça le titre du livre. Puis, on les voit un peu évoluer. Il y a une petite proximité forcée un peu légère, là, je dirais, parce que c'est Charlie qui s'occupe de l'entretien du chalet où ce mhm, que Alice va l'habiter pour l'été avec sa grand-mère, qui appartient à des vieux amis de sa grand-mère, justement. Elle va là pour y changer les idées parce qu'elle vient juste d'avoir un accident où ce qu'elle a eu un remplacement de la hanche. Ça me gosse quand j'ai juste les mots en anglais. Ouais, c'est ouais, pas ouais, grave. t'inquiète. Ça en français. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendue à 18%, puis c'est vraiment bon. Ah, Ah, pour vrai, ce livre-là, c'est un bijou, là. Surtout hmm, le lire pendant l'été, ben là, oui. c'est Mm. tellement parfait. Puis Carly Fortune, moi, c'est ma go-to, là, pour l'été, là. Genre, c'est vraiment une qui me vient en tête tout le temps, là. Hmm, J'ai lu récemment Our Perfect Storm, sa nouvelle sortie, là, de cette année, puis oui. c'était tout aussi bon, là. Ouais, ça a vraiment de l'air bon. Le seul que moi j'ai. Ben, c'est sûr que je pense que c'est parce que je l'ai peut-être commencé en français. Habituellement, quand je lis quelqu'un en anglais, je continue. Hmm, Si je commence avec des traductions, je continue avec la traduction. Mais là, c'était euh, Me at the Lake en anglais. Fait qu'en ouais, français, c'était genre Rendez-vous de l'autre côté du lac. Puis je l'avais acheté en audio en français. Mais ok. on dirait que j'arrivais pas à accrocher. Mais je pense que c'est peut-être parce que c'est en français. Fait qu'il faudrait que je le Peut-être. réessaye Ça se Moi, je peut. en l'avais anglais. lu. C'est pas mon préféré de l'auteur, mettons, mais quand même très bon, là. Quand même, OK. là. Fait que, je sais pas, peut-être que, ouais, en anglais, ça coulerait plus, vu que t'es habitué, mettons, d'aller en anglais, là. Mm. Ouais, surtout que, ben, tu sais, on en a déjà parlé dans notre podcast, mais nous, par rapport aux traductions, Hmm. c'est sûr que tu perds tout le temps un peu du style de l'auteur, puis un peu de la magie. Tu sais, c'est comme si on te lisait en anglais. Je suis pas mal sûre que ça serait pas le même vibe, là, tu sais. Hmm. Non, c'est sûr, mais puis ça, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent juste les traductions, puis quand ils mettent dans le review, j'adore la plume de l'auteur, Ah c'est oui? la plume de la Ouais, je comprends. traductrice. Moi aussi, ça Ah, m'irrite, on dirait, ça, ouais. moi, on dirait que ça me perturbe, là. Je suis comme, mais c'est parce que c'est pas la plume de l'auteur, c'est la plume de la Vraiment pas. traductrice. C'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose que moi qui m'est déjà arrivé justement complètement à l'inverse, c'est que je lisais une autrice en traduction parce que je lisais pas en anglais dans ce temps-là. Puis quand j'ai voulu comme lire d'autres de ses livres que j'ai achetés pendant que j'étais en voyage aux États-Unis, j'ai pas aimé le livre en anglais, qui Ah, est pourtant ouais. sa langue originale, j'ai pas aimé sa plume. Genre zéro, là. J'ai Ça Ah se vraiment pas peut, ouais. je aimé ça. pense, ouais. Puis j'aimais ses livres à cause de la plume de la traductrice. Ah, ben, C'est quand Mm. même drôle, ça. ouais. Ouais, ça c'est la première fois que ça m'arrivait. Tu sais, si je lis une traduction que j'étais habituée d'écrire en anglais, ça arrive quand même souvent que j'adhère moins, là. Ouais. Mais ouais, dans l'autre sens, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ben, coudonc. On continue le trio? Oui, vas-y. Oui. Dans le fond, ce que je suis en train de lire, c'est Dernier virage de Christine Laramé. Dans le fond, c'est le deuxième tome de sa série, parce que là, elle a annoncé officiellement son troisième tome qui va sortir Oui. en août. Le deuxième tome, ben en fait, on a Mathieu Pelletier, qui est un Québécois, qui vient en plus de la Côte-Nord, de Port-Cartier. Puis, Hmm. il revient, dans le fond, dans sa ville natale suite à un accident. Ça va rassurer un peu sa mère qu'il soit proche d'elle et tout ça. Puis lui, ben, c'est un pilote de F1. Fait que ça faisait longtemps qu'il était tout le temps sur la route, dans le monde et tout ça. Fait que ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas juste pris le temps de passer du temps avec sa famille. Sauf que là, ben, il faut qu'il fasse la physio. Puis sa physio, ben, ça se trouve être son ex-copine du secondaire Hmm. qui avait Oh! dû quitter à cause de sa vie de pilote. Fait que dans le fond, il se retrouve dans une situation un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de tactile dans la physio. C'est vraiment le fun. Je suis à peu près, je suis pas tout à fait encore à la moitié, mais j'aime vraiment ça. Ouais. J'avais peur parce que moi, j'aime vraiment la F1, fait que tout ce qui est romance de F1, j'aime Hmm. vraiment ça. D'ailleurs, le premier tome, j'avais trippé dessus. Ouais. Puis là, ben, vu que c'est un peu moins F1, tu sais, j'avais peur de moins aimer ça. Mais le contexte de la romance est vraiment le fun. Puis de la façon qu'ils se retrouvent aussi, je trouve ça intéressant à date. C'est des personnages un peu plus vieux aussi, là. Mathieu a 36 ans. Puis je pense qu'Emilia a à peu près le même âge, dans le fond, là, vu qu'il était à peu près
même année d'école, là. Fait que c'est le fun aussi d'avoir des personnages un peu plus matures. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir la suite, là, mais à date, j'aime bien ça. Ah, cool. Je suis contente que tu l'aimes aussi. Oui. C'est ça, tu disais, là, t'avais peur de moins l'aimer si ça parlait moins d'F1. Mais c'est juste comme un autre côté de la F1 qu'on voit moins. Absolument. Absolument, parce que tu sais, ça arrive quand même beaucoup, là, des accidents dans ce sport-là. Là. Fait que... Ouais, ben Tu l'avais-tu lu, toi, Juliane, ce tome-là? Oui, je les ai lus les deux, là, les deux premiers tomes. C'est mon livre, je t'ai prêté. Oui, c'est ça, c'est ta copie. Ouais. OK. Ouais, c'est ça, on se partage tout le temps nos livres. Exact. On a une bibliothèque en commun. Mais presque. Toi, tu les as-tu lus, Noémie? J'ai lu le premier tome, je Ok. pense quand il est sorti, mais je n'ai pas encore lu le deuxième. Ouais. C'était mon premier roman de F1. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, j'y connais rien du tout, là. J'avais vraiment aimé ça. Je trouvais, par contre, les chapitres peut-être un tout petit peu trop courts à mon goût de ce que je me souviens, mais j'avais vraiment aimé l'histoire puis la plume, fait que c'est sûr que je vais lire d'autres romans de l'auteur. Puis j'ai lu son petit roman de Noël Ah oui, l'année c'était passée bon, aussi, que j'avais bien aimé, ouais. Ouais, c'était vraiment cute, son roman de Noël. Ben, moi aussi, c'est une lecture numérique. Dans le fond, c'est un service presse que j'ai reçu, là. Je pense que le livre, il sortait le 14, là, en tout cas, c'est vraiment comme récent, 14 juillet. Cool. Et ça s'appelle Ace and Amber de Kate Crew. Je connaissais pas cet auteur-là, mais quand j'avais vu le livre passer, j'étais comme intriguée parce que c'est une dark romance. C'est quand même rare que j'en lis. On dirait que ça m'attire un petit peu moins, ou tu sais, j'aime ça un peu, bon, les romances plus fluffy, mettons. Puis j'avais le goût d'essayer un peu une dark romance que j'avais pas entendu parler. Tu sais, des fois, on se fait comme des attentes envers un livre. Des fois, on est déçu, mettons, là. Puis dans celui-là, ce que j'aimais, c'était que c'est comme la trope Brothers Best Friend, là. Comme tout le temps le fun, là. Fait qu'on suit Evie, qui est en amour, là, ben raide, avec le meilleur ami de son frère, qui s'appelle Aiden, depuis plusieurs années. Mais bon, tu sais, eux sont comme dans un contexte. Bon, on pourrait dire que c'est des criminels, là, quand même. C'est comme ils font les jobs un peu de d'autres criminels, mettons. Des fois, ça peut être d'aller ça peut être tuer du monde, ça peut être de les aider à comme voler quelque chose, mettons. Bon, tu sais, ou juste de comme Evie, elle est le personnage principal, elle, son talent, c'est comme de pouvoir pirater, là, comme entrer dans les bases de données, tout ça. Puis on a comme une intrigue un peu par rapport à la famille de Evie. Ses deux parents ont été tués. Puis ben, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, en faisant du piratage, en trouvant comme des indices à travers ça. Puis en même temps, c'est sa romance avec Aiden qui est comme secrète. Parce que, bon, classique, là, son frère, il leur donne pas vraiment le droit, mettons, de sortir ensemble. Fait bon, il se cache un peu là-dedans. Puis on dirait que j'ai été surprise. Parce que là, je l'ai presque fini, en fait, là, à quel point que j'aime ça. Parce que je sais pas, des fois, dans les dark romance, c'est comme, des fois, ça va un peu trop loin, ou tu sais, je trouve que ça dépasse comme trop des limites par rapport à mes valeurs. Dans celui-là, c'est quand même soft, là, je trouve, là. Ce qui fait que, ben, c'est juste comme quelque chose tu sais, d'excitant comme histoire. Il y a comme plein d'histoires, il y a plein de choses qui se passent. Tu sais, des fois, on se sent stressé en lisant. Puis il y a comme la romance qui est vraiment le fun à lire aussi parce que les deux sont vraiment comme ils se piquent là, un peu tout le temps. Fait qu'à date, j'aime vraiment ça. Ça va me donner le goût de continuer la série. C'est comme tous des livres interconnectés là, dans comme la même petite gang là, d'amis. Là. Fait que j'aime bien ça à date. C'est bien cool. Ouais. Ça a vraiment de l'air bon. Pour vrai, oui, là. Je me le note. C'est vraiment bon pour vrai. Ben, moi non plus, je lis pas de dark romance habituellement. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas aimé, mais en même temps, ceux-là que j'ai essayé, moi, c'est le contraire. C'est pas que ça a dépassé, c'est que je m'attendais à quelque chose de vraiment dark, là. Tu sais, c'était considéré dark, puis en fin de compte, c'était genre des moteurs. Et moi, je les imaginais des calinours avec une veste de cuir sur le dos. C'était zéro. Il était pas épeurant. Fait que genre, j'étais juste comme, ouais, non. J'ai pas vraiment réessayé après, mais c'est sûr que moi non plus, j'irais pas. J'aurais de la misère à aller dans le trop dark. C'est sûr que ça serait pas mon style non plus. Mais en même temps, il y a des affaires maintenant, je trouve, qui sont catégorisées dark, mais qui le sont pas.
genre ce que moi j'avais essayé de lire. Fait Ça que peut il y a- être un il y certain a ça, spectre, probablement. Là. Oui, Tu sais, c'est ça. tu peux y aller sur les niveaux, c'est juste qu'ils ne disent pas nécessairement avant de le lire. Fait que des fois, c'est comme moi, j'ai lu de Rina Kent, là, God of Fury. Là. Ouais. C'est assez dark, mais c'est pas comme dark dans le sens des meurtres ou des grosses affaires. C'est plus comme psychologiquement dark. Tu sais, OK. mettons, quelqu'un qui se sent pas nécessairement en super forme au niveau de la santé mentale, j'y recommanderais pas de lire ça. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Mais après ça, ça doit vraiment dépendre. C'est ça, d'après moi, il doit avoir un gros range. Ben, souvent, c'est plus que j'ai l'impression que tout ce qui est moteur, mafia est mis Ouais. automatique dans le dark, mais c'est pas toujours si dark que ça, mettons. Non, Ça c'est peut ça, quand c'est même vrai. être une new romance avec ces thèmes-là. Fait que Ouais. moi, c'est plus ceux-là que je trouve que des fois, tu t'attends à lire une dark, puis finalement, c'est pas ça. Je suis Comprends ce d'accord. que tu veux dire, ouais. Fait que ton prochain, j'imagine que c'est le Sous tension 2. Oui, exactement. Fait que je peux pas dire grand-chose de la suite sans Ouais. dévoiler le premier. Fait que je vais juste dire que c'est ça ma prochaine lecture que je vais acheter cet après-midi. Ah, ben c'est cool, ça. C'est le Surtout fun. quand tu viens juste de l'acheter, ça donne vraiment envie de le lire. Ben oui. Vraiment. Puis là, c'est parce que je suis comme, ben pas que je me sens mal de l'acheter, mais c'est que moi, là, j'ai pas beaucoup de livres dans ma palle, mais pour moi, c'est beaucoup. Je m'explique, c'est que j'en avais 20 au début de l'été. Oh my God, t'es bonne! 20 pour moi, c'est comme trop. OK. Fait que là, je me disais, faut que, tu sais, je baisse la palle. Mais là, c'est ça, je suis rendue peut-être à 16, je pense. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que j'ai tendance à pas lire les livres que j'ai déjà. Tu sais, avec, mettons, Kindle Unlimited, Ouais, ben, je comprends. tu sais, on a la possibilité de lire complètement autre chose, complètement n'importe quand. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'en ai pas tant non plus, je pense, parce que je lis quand même beaucoup de numérique aussi. Je comprends. Mais là, c'est ça, c'est que j'avais pas compté le fait que quand j'ai juste le premier tome de la duologie, ben c'est sûr Ouais. que j'ai le goût de lire la suite, là. Fait Ben que oui. Ah ouais, c'est c'est clair. ça. Fait que là, je me disais, j'attends aussi, mais non, des fois, il y a des duologies que j'attends. Tu sais, exemple, le livre était long, c'était plus lourd. Ouais. Des fois, je vais pas le lire tout de suite, tu sais, je vais comme le couper avec une autre lecture. Ouais. Mais là, celui-là, ça se lisait tellement bien, puis je veux tellement savoir ce qui va se passer. Puis, Ouais. tu sais, en vrai, c'est pas nécessaire, c'est pas dit non plus si vraiment, tu sais, moi, je pense que ça va être un white chose, mais l'autrice, ça a pas dit si elle choisissait ou Ah, pas. OK. Oh, OK. Fait que genre, Fait que je c'est le encore un sais suspense pas. aussi pour ça. Ouais, Là. Ah, je le sais pas, honnêtement. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir la suite. Trop cool. Ben, ça donne envie, en tout cas. oui, vraiment. Vraiment, je vous le conseille. Moi, Oui, mon toi? prochain, en fait, ben, en plus, ça va m'amener une question. Je sais pas si tu vas au festival de romance. Oui. Yes! Ben, cette année, c'est à Thetford, le 15 août. Fait que Oui, Oui, c'est ça. on va être là. On va être là. Ah, Puis, ben, super. c'est ça, dans le fond, l'auteur invité, c'est Sandra Verrilli. Puis c'est pour ça que je veux lire en prochain, là, ça va être ça, Nos détours en Écosse. J'en ai déjà parlé dans quelques autres épisodes parce que c'est quand même dans mon radar depuis un certain temps. Mais en gros, on a Ellie et Malcolm qui vont se rencontrer en Écosse puis qui vont devoir concevoir un tour guidé au travers de l'Écosse. Fait que ça a l'air quand même super intéressant. Ellie, dans le fond, elle est vraiment absolument passionnée par l'Écosse. Malcolm, lui, c'est comme le contraire. Il est obligé de reprendre l'entreprise familiale. Fait que c'est un peu à contre-cœur qui fait ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont probablement s'aider à aimer l'Écosse puis s'aider à s'aimer ensemble aussi. Fait que, puis ben, l'Écosse, tu sais, on s'entend. C'est tellement une belle destination. C'est sûr que ça va être bon. Ouais, Ben oui, moi, je viens de l'écouter en audio en plus, il y a pas longtemps. C'est vrai? T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Mais je faisais d'autres choses en même temps, fait je pense que je l'aurais plus aimé encore le livre papier, mais c'est pas le premier livre de Sandra Verrier que je lisais. Moi, j'ai lu quelques-uns des premiers mois, qui est sa série de romans hockey aussi. Ouais. Oui. Puis, mais par exemple, là-dedans, ce qu'il faut savoir, quand tu parles des voyageurs, c'est pas par rapport à la série Voyageurs, c'est par rapport à Outlander. Ah, OK. Ouais. Ben, là, je le sais parce que je l'ai lu, mais dans le fond, c'est juste ils font référence vraiment à Outlander. Ah, C'est OK. juste qu'elle l'a pas appelé comme ça, c'est ça. Ah, je comprends. C'est ça Ouais. que je me disais aussi, mais là, ben, ça fait pas mal plus Oui. de sens. Ben, là, Ouais, c'est ça. je le dis parce que j'ai écouté votre dernier podcast. Oui, Et justement, puis là, avant que tu le lises, je fais juste avertir là, les références
aux voyageurs, c'est vraiment comme une série inventée, on va dire, mais OK. qui est vraiment par rapport à la série qu'on connaît, Outlander. C'est bon à savoir. Ça fait vraiment du sens. C'est ça que je pensais au début. Ben, moi, j'avais pas catché ça, mais maintenant que tu le dis, ça fait du sens parce que moi, je me suis dit, en partant, qu'il devait avoir plein de références à Outlander, Ben là. oui. Tu sais, moi, j'ai écouté juste la première saison, mais j'ai vraiment aimé ça, là. Fait que, pour vrai, j'ai vraiment hâte de lire ça. Mais oui, ça fait du sens. Merci pour la précision. Oui. De rien. Puis toi, la prochaine lecture, Moi, ce qui me tenterait, bon, ça fait déjà quelques fois que j'en parle que je vais le lire, là, mais ça serait, on en a parlé tantôt, là, Our Perfect Storm de Carly Fortune. Celui-là, je l'ai juste en livre audio. Puis, je sais pas, je suis dans le mood d'écouter une petite romance d'été. Je sais que c'est comme des amis d'enfance. Puis là, elle est comme sur le bord de se marier. Finalement, son fiancé la laisse. Puis c'est son meilleur ami George qui part avec elle pour sa lune de miel. J'imagine qu'à ce moment-là, elle va peut-être réaliser qu'elle avait des sentiments pour lui. Fait que je suis curieuse de le lire parce que j'ai tout lu les livres de Carly Fortune. C'est comme une tradition un peu à chaque année, l'été, de lire un de ses livres. Fait que bien hâte de le découvrir. Puis je pense que ça va être la première fois que je vais écouter un de ses livres. C'était je l'ai lu pas mal tout papier. Mais là, j'avais le goût de l'essayer en audio. Fait que je vais sûrement faire du coloriage en même temps. Puis l'audiobook est vraiment bon. ça va être une petite... C'est-tu elle qui fait la narration? Parce que dans One Golden Summer, c'est vraiment Carly Fortune qui fait la narration de la fille. Je savais pas ça. Ah ouais. Puis justement, Sandra Verrier, là, la majorité de ses livres, si vous les écoutez maintenant en audio, c'est elle qui fait la narration. Ah wow, je savais pas. Ouais. Trop cool. C'est intéressant, ça va, je vais aller voir. Vraiment que ça donne comme une dimension de comme plus parce que tu sais, c'est l'auteur cool. J'avais même pas remarqué ça. Ouais, tu sais, l'auteur, elle lit vraiment comme, tu sais, elle l'imagine dans sa tête, fait qu'on dirait que ça donne quelque chose de plus, ouais. Ben oui, hein? Allez voir si c'est elle. Pour Our Perfect Storm, je sais que ce l'est pas, mais non, Our Golden Summer, je savais pas. Non plus. Non, mais cool. Ouais, vraiment. Ben, il me semble que c'est ça. Ah, moi, j'avais mal compris au début du livre. Oui, c'est elle. AJ Bernal, Carly Fortune. C'est bien le fun. Wow! Trop cool. Bon savoir. Mais ouais, on l'entend un peu parce que quand c'est les notes de l'auteur, c'est elle-même qui les lit. Ouais. Mais ouais. Ah, c'est bien cool. Ouais. Puis là, ben toi aussi, tu as écrit des livres, hein, dans le fond. Tu sais, as parlé de Taste of Love. Puis là, nous, dans le fond, on a comme distribué un peu nos lectures. Ça a donné de même, mais Gilliane a lu Take a Chance. Les deux, on a lu Sur fond d'océan. Puis moi, j'ai lu Au gré des marées. Fait que je sais pas si tu voulais en parler un petit peu, un genre de petit résumé, pitch, salon du livre. Oui, absolument, mais je vais commencer en fait par parler de Taste of Love parce que c'est lui que les gens connaissent le moins. Puis, vu que tu viens de parler d'une histoire de Brother Best Friend, je trouvais que c'était une bonne introduction. Ben oui, bonne idée. Donc, dans celui-là, on va suivre Riley puis Jackson. Riley, dans le fond, c'est la meilleure amie de Amy, qui est la petite sœur de Jackson. Elle est vraiment en amour avec Jackson depuis comme qu'elle est jeune. Mais lui, tu sais, c'était juste l'amie tannante de sa sœur. Fait que, tu sais, il l'a jamais vu comme ça. Sauf que là, son ado, lui, il a 18 ans, elle a 17 ans. Puis, là, il commence à se rendre compte qu'elle a changé puis qu'elle est intéressante. Fait que là, c'est sûr qu'ils vont se fréquenter au départ en secret. Donc, mais Amy, tu sais, plusieurs fois, on est comme, OK, on pense qu'elle sait, puis tout, mais c'est sûr qu'ils sont au secondaire. Fait qu'il y a du drama là, relié à ça aussi. Puis, c'est ça, c'est un livre, il est quand même un peu spicy parce que c'est un livre de première fois aussi. Tu sais, c'est quand même pas juste une petite romance là, fluffy entre ados. Puis c'est des ados presque adultes, fait que je trouvais que ça se prêtait quand même bien aussi. Donc, c'est ça. Taste of Love, il est disponible sur Amazon en numérique et en broché. Puis, pour justement le festival romance, ça se pourrait que je mette des copies disponibles à commando près de moi. Parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour savoir si je pouvais leur apporter une copie. Fait que ça se pourrait que je fasse ça parce que je m'en garde plus vraiment chez nous d'avance parce que, tu sais, il est sorti en 2022. Fait que c'est un peu plus rare là, que je l'apporte avec moi ou, tu sais, ceux-là qui me lisent habituellement, mettons exemple, dans mon coin, ils l'ont déjà lu. Fait que quand je fais les mini-salons ici, je l'apporte pas.
Ouais. Puis, en salon du livre, c'est sûr que maintenant, vu que j'étais avec une maison d'édition, ben, tu sais, j'ai pas mon livre auto-édité quand Ben non, j'étais en c'est salon. sûr. Ah ouais. C'est ça. Fait que ça se peut que je donne la chance aux gens de passer par moi puis de le faire Ok. dédicacer. Ah, c'est le fun. Donc, c'est ça. Ça, c'était le premier que j'ai sorti. Ensuite, il y a Take a Chance. Take a Chance, ce qui est particulier, c'est que c'est le tout premier roman que j'ai écrit. C'est lui qui faisait 30 000 mots que j'ai écrit en 2 semaines, que j'ai ok. décidé de retravailler pour le OK! transformer en Ah, roman. ok. Je savais pas. Ouais, exact. Fait que dans le fond, celui-là, ça se passe à New York. On va suivre April qui vient de finir sa 2e année d'université. Elle est avec son copain Matthew. Ça fait plusieurs années. C'est son premier amour. Ils se sont rencontrés au secondaire. Ils ont vraiment une belle relation, mais ils sont quand même assez différents. Lui, il est très terre à terre. Il pense déjà à comme sa retraite, la maison, le chien. Puis elle est un peu plus rêveuse, mais elle s'empêche un peu de rêver à un certain point aussi. Puis, lors du stage où elle va être engagée dans une compagnie de vêtements pendant l'été, elle va rencontrer Warren, qui va venir un peu remettre en question toutes ses certitudes, donc autant au niveau de sa vie personnelle que professionnelle que amoureuse. Puis, en plus, Warren, c'est l'ancien colocataire de Matthew à l'université. Donc, Oh! ça l'amène un petit Drama! côté plus dramatique, on va dire. C'est un triangle amoureux. Par contre, il n'y a pas de tromperie. Mhm. Donc, ça, j'aime ça le mentionner Oui. parce que je sais qu'il y a certains lecteurs que ça rebute. Moi, personnellement, ça me rebute quand je lis Mhm. parce que Je comprends. c'est pas dans mes valeurs. Fait que je préfère le Ouais. mentionner. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'elle va avoir à choisir entre les deux gars. Donc, pour savoir qu'est-ce qui se passe, ben, il faut le lire. Puis moi, c'est ça, comme on Ensuite, disait, je l'ai lu, là, puis euh, c'est pas le genre de triangle amoureux qui me dérange. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand que, mettons, tu sais, la fille fait juste comme un peu switcher entre les deux Ouais, fait plein, comme plein, les plein de Weber, fois. là. Ouais, c'est ça, c'est dans le sens que là, je trouvais que c'était comme plus facile de voir peut-être qui qu'elle allait choisir, mettons. Tu sais, ça s'est ouais. bien fait, selon moi, dans le sens que ça m'a pas dérangé comme type de triangle amoureux. Fait que ça, j'étais contente, ouais. Ben, c'est aussi que, puis c'est une des raisons pour lesquelles il y a juste April sur le dessus de la couverture, Ouais. tandis que mes autres couvertures, on a les deux personnages. C'est que cette histoire-là, je considérais que c'était vraiment l'évolution d'April. Tu sais, Ouais. les deux personnages masculins Hum. viennent juste apporter quelque chose à son évolution personnelle. Fait que, justement, c'est un peu pour ça aussi, tu sais, que le triangle amoureux est fait de la façon qu'il est fait, Je parce comprends. que J'aime ça ça. permet qu'on voit April évoluer, Ouais, puis comme prendre ses décisions, c'est les vrai. bonnes décisions aussi, puis se remettre en question. Puis, par rapport à ce livre-là, il y a un commentaire des fois que j'ai, puis ben, j'aime ça de l'expliquer, ça. Il y Ben en oui. a qui me disent que les personnages sont très caricaturaux. C'est 100% vrai, mais c'est 100% voulu. OK. Tu sais, des fois, ça arrive comme un peu comme un commentaire négatif, là, tu sais, dans le sens qu'un lecteur lit de quoi, puis il est comme, ah, ce personnage-là, il était vraiment trop caricatural. Mais Mm. moi, dans ce sens-là, justement, c'est voulu, encore une fois, pour l'évolution des Pril. Donc, t'en as un qui est vraiment très terre-à-terre, t'as l'autre qui est très aventureux, sont vraiment complètement opposés. Mais c'est ça qui va l'apporter, justement, à cheminer puis à prendre des décisions. Je Fait Mhm. comprends. que, Mm. c'est ça. Puis de la façon que ça a été bâti, ça, c'est un peu personnel à moi-même. Je l'explique dans les remerciements, mais les personnages, c'est comme des images un peu. C'est comme deux parties de ma propre personne que j'ai mis en personnage masculin, dans le fond. Parce que moi, ben, j'ai fait une genre de petite crise existentielle à 20 ans que j'étais comme, OK, je veux-tu ça, je veux-tu ça, je veux-tu pas ça? Puis je me comprenais plus. Puis, ben, c'est ça. C'est juste que moi, j'aimais ça. Tu sais, oui, je voulais un emploi stable, mais j'aimais ça. Je voulais voyager aussi. Fait que Mm. c'est ça. J'ai vraiment créé une histoire comme à partir de cette idée-là. Fait que même si les deux gars n'existent pas dans la vraie vie, le dilemme, tu sais, du côté qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, où je m'en vais, ben ça venait de moi, dans le fond. Ben Mm. oui, c'est super intéressant aussi, puis ça fait comprendre pourquoi ils sont autant caricaturaux, parce que Ouais. c'est vraiment Ouais. comme deux types de personnalités qui s'opposent Ouais, ensemble, c'est là. ça. C'est super intéressant. Je me souviens, tu me l'avais expliqué au Salon du Livre. Oui. C'était comme, je pense que c'était comme une des raisons pourquoi j'avais voulu acheter le livre, parce que je Mm. trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, qu'il y avait comme une partie de toi, là, tu sais, qui est vraiment comme inspirée de toi, puis déjà de le savoir d'avance, mettons. Je trouvais ça le fun de déjà commencer le livre en sachant un peu, tu sais, que c'est ça. C'était un peu un reflet de toi-même, mettons, là. Fait que c'est vrai que c'est bien. En tout cas, moi, ça, j'ai compris en lisant le livre par après, là. Fait que je trouvais que c'était bien fait, là. Mhm. Mm.
Mais c'est ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est bien de savoir avant de le lire, Ouais. justement, pour le prendre de ce côté-là, puis pas à la fin juste être comme ah, tu sais, les personnages Mm. sont trop. Tu sais, fait que c'est ça. Mais c'est pas un commentaire que j'avais eu nécessairement de façon négative, là. C'est juste OK. quelqu'un qui avait mis ça dans un review sur Internet, puis ben après ça, je me suis dit, j'ai jamais pris le temps comme d'expliquer pourquoi sont Ouais. caricaturales, parce que moi, je vois pas ça comme. Tu sais, en vrai, si tu t'en es rendu compte, c'est que tu les as bien compris. Ben Tu sais, oui, c'est je ça. voyais pas ça comme un commentaire négatif, mais Non, c'est j'avais ça. jamais pris le temps comme d'expliquer que je les avais bâtis comme ça. Mm. Mm. Fait que c'est ça, le prochain, dans le fond, là, je les présente en ordre que je les ai sortis. Oui. C'était Sur fond d'océan. Yes. Donc, dans celui-là, c'est vraiment une vibe d'été, fait que je dirais. Mm. Puis l'autre aussi, là, qui est dans le même univers. Donc, je dirais que c'est vraiment le moment, là, si vous les connaissez pas, ben, peut-être d'aller les découvrir. En plus, il est disponible dans l'abonnement Kindle, fait que je sais que Mhm. plusieurs personnes aiment ça. C'était Ouais. que Chance l'était aussi, d'ailleurs. Puis, celui-là, dans le fond, on va suivre June puis Elijah. C'est deux personnes qui ont quand même vécu des affaires pas faciles dans leur passé. Elle a fait un accident de la route dans lequel elle a perdu sa sœur jumelle. Puis, comme on le dit, les jumeaux, souvent, c'est vraiment comme sa moitié un peu. Ils se complètent. Elijah, lui, il était destiné à avoir une brillante carrière de surfeur. Il allait être pris dans l'équipe nationale. Il allait briller. C'était le meilleur. Mais il a fait une chute qui a coûté sa carrière lors de la compétition la plus importante. Puis maintenant, il ne peut plus surfer. Donc, il essaye un peu de découvrir il est qui en dehors de ce sport-là. Puis on comprend aussi dans le livre que son lien avec son sport, tu sais, pour lui, c'est plus qu'un sport. Mhm. Donc, je ne veux pas en dire trop à ce niveau-là. Mais Joan, suite à la mort de sa sœur, elle se rebelle un peu. Puis ses parents, ils disent, ben gars, ça te ferait comme du bien de changer d'air. Va passer l'été chez ta tante à San Diego. C'est là qu'elle va faire la rencontre de Elijah. Ils vont être amenés à travailler ensemble. Puis au début, ça va un petit peu clasher. Je veux pas dire que c'est des ennemis, parce que pour moi, Mhm. ennemi, c'est un mot fort, mais c'est un dislike, on va dire, to lover. Au Ouais. début, ils s'aiment pas trop, parce que les deux, justement, sont habitués comme de mettre un masque un peu pour cacher leurs émotions, puis ça mène Mhm. dans leur retranchement. Mais dans le fond, ils ont peut-être besoin de ça pour amorcer leur guérison. Fait que, il y a une Absolument. belle histoire qui naît entre eux. Puis ben, là-dedans, on a toutes un peu des amis qui viennent de la famille. Fait qu'on a tout Mhm. le fond de family qui est la bande de surfeurs d'Elijah aussi. Donc là-dedans, on va introduire Monica, qui est sa meilleure amie, Bobby et Nathan. Puis justement, le deuxième tome dans cet univers-là, qui est Au gré des marées, qui lui est sorti il y a quelques mois seulement, qui est l'histoire de Monica et Nathan, qu'on apprend quelque part dans Sur fond d'océan qui se fréquentaient en secret. Donc ici, c'est vraiment leur histoire à eux. Ce qui est particulier, c'est que Monica et Nathan, ils se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans. Monica, elle a toujours été attirée vers Nathan. Autant sur le plan physique là, que le plan vraiment plus émotionnel, parce qu'on s'entend qu'à cet âge-là, c'était plus parce que c'est son ami, puis genre, ils Ouais. s'entendent bien, puis elle l'aime bien. Mhm. Lui, il a commencé à attirer vers elle un peu plus vers l'adolescence, mais il voulait vraiment pas briser leur amitié, donc il n'a jamais fait le move. Sauf que là, l'accident d'Elijah vient un peu leur prouver que ben, tout peut s'arrêter n'importe quand, fait que Mhm. pourquoi pas tenter notre chance. Donc, c'est ça, on va les suivre un peu là-dedans, là, voir si leur relation va se développer, va pouvoir perdurer, parce qu'il y a aussi toute la question de si ça marche pas, qu'est-ce qui va advenir de nous puis notre gang Ben d'amis? Parce que oui, je veux dire, ils se croisent à tous les jours, ils font partie de la même équipe de surf, c'est ils font ça. partie de la même bande d'amis. Si ça marche pas, ils vont tout briser. Il n'y a pas juste Mhm. eux que ça va atteindre. Donc, il y a tout ce questionnement-là aussi autour de l'histoire. Puis, le troisième et dernier tome qui va sortir cet automne, je ne peux pas Oui. donner de date exacte encore, c'est l'histoire de Bobby, donc le dernier membre de la bande, et John. Donc, lui, on voit qu'il fait son coming out dans les deux autres livres. Puis Mhm. ensuite, il s'en va sur l'art du dating. Puis on va le voir un peu là-dedans, puis comment il va rencontrer John, puis que ben, sa première relation va aller finalement. Parce que lui, il n'a jamais eu de chum. Puis là, c'est ça, il a comme fait son coming out un peu sur le tard, on va dire. Là, ils ont comme une vingtaine d'années, mais ça il a pris du temps avant de l'accepter lui-même, donc avant d'être capable de l'avouer aux autres. Fait que lui, il a comme aucune expérience. Fait qu'il sait pas comment
c'est pas comme à DT, c'est pas comme à G. Non, Fait c'est que, ça. Ah, ouais, on va le suivre là-dedans. Puis, ben, John, c'est un galeriste. Donc, il y a tout le côté artiste. Puis, on l'a hmm, déjà vu dans Sur fond d'océan aussi, pour ceux qui Yes. l'auraient lu. Parce que c'est ça, June a fait, dans le fond, du dessin, de la peinture. Puis, hmm. elle va aller visiter la galerie d'art de John. Fait que c'est ça. On va aller boucler la boucle avec ça. Puis, l'épilogue final aussi, où est-ce qu'on va revoir les personnages. Puis j'ai aussi ajouté une scène que je parle dans Au gré des marées, mais que je décris pas. Puis là, on va vraiment la voir. Fait que je pense que ça va être un bon tome pour comme vraiment Ouais, venir justement boucler la boucle, là, puis terminer la série. C'est oui. le fun, ça, quand que les auteurs prennent le temps de boucler la boucle dans un épilogue, mettons, puis Ouais. qu'ils ramènent tous les personnages pour vraiment comme Hmm. tout bien emballé, là. J'aime tellement ça. Surtout que, ben, moi, c'est l'élément que j'ai le plus aimé à date, là. C'est vraiment comme la gang d'amis, là, qui se Ouais. suivent, là. C'est ce qui, moi, m'a accroché. Puis, ben, t'avais raison. Au gré des marées, j'ai plus aimé ça. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les amis d'enfance qui deviennent amoureux plus tard. Je trouve ça absolument adorable. Puis c'était aussi de voir justement un peu comment ça se développait parce que on savait déjà qu'il y avait de quoi entre Mhm. Monica et Nathan à côté, là. Ouais. Fait que, ouais, j'ai Mhm. vraiment, vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que les deux, on a hâte de lire le prochain qui va sortir. En apnée, ouais. Il me reste à lire Au gré des marées avant, mais j'ai prévu de le lire quand même cet été. Fait que ça devrait pas être trop trop long avant que je le lise. Puis les deux, on aime tellement ça, les séries interconnectées, Ah parce ouais. que on dirait que ça permet un développement un peu plus comme profond des personnages. On les connaît déjà. Mettons, tu sais, quand on est rendu dans le deuxième, troisième tome, etc. Fait que, c'est ça, déjà là, j'ai hâte de lire Au gré des marées parce C'est que clair. on connaît déjà les personnages. Le pire, c'est que c'était pas du tout prévu, là. Au départ, sur fond d'océan, c'était un tome unique. OK? Puis, justement, si on revient sur les épilogues, c'est que dans Sur fond d'océan, il y a deux épilogues. Vu que c'était Ouais. supposé être un tome unique, la boucle était comme déjà bouclée, Mhm. là. On voyait les personnages, mettons, les deux personnages. Oh, excuse, mon chien a fait des cauchemars, je vais en réveiller. Je sais pas si vous Oh! avez entendu le petit cri. Non? Non, pas du tout. Non, ok. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'avais mis, je pense, peut-être 2 ans plus tard, puis là, on voyait les deux personnages principaux. Ça tournait beaucoup autour d'eux, mais après ça, 5 ans plus tard, on voyait vraiment toute la bande, ils Ouais. étaient rendus où. Ouais. Mais là, c'est ça. Moi, Monica puis Nathan, je les avais fait là, toute une histoire dans ma tête. C'est que l'affaire, c'est que tout l'univers au complet était tellement concret puis comme réel dans ma tête que je Ouais. savais tout sur tous les personnages. OK, c'est ça. Même les parents de Bobby, genre, dans ma tête, ils ont les histoires, là, tu sais. Oh, on veut leur Mais livre là, je suis pas en aussi. train d'annoncer quelque chose, là. Mais c'est ça, fait que la boucle était supposée d'être bouclée, puis Monica me hantait littéralement la nuit. Je me Mhm. suis mis à avoir des flashs. Tous les Ah. chapitres qu'on voit quand ils sont jeunes, je me suis mis à avoir des flashs, là, genre Ah, Monica puis Nathan 10 ans, Monica puis Nathan 16 ben ans. oui. C'est ça. Fait que moi, j'ai tout écrit les moments dans le passé. Au Les départ, j'ai écrit ça. flashbacks. Hmm. Puis après ça, j'ai bâti l'histoire dans le présent autour des flashbacks. Fait que c'est Oh, pour ça que j'aime je ça. me suis arrangée pour que tout s'emboîte. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai recommencé à écrire ce roman-là 3 fois. Ah Eh ouais. boy. Mais c'est ça, tu Du début, décrivais là. aussi avec, ben, tu sais, un peu tes mini-vlogs, là, avec la ligne du temps, puis tout, là. Je te Ouais. trouvais bonne parce que moi, personnellement, j'ai Hmm. détecté aucune erreur de chronologie, là. Fait Mais que, ça, moi, c'est mon hantise, là. Genre, que c'est quelqu'un me Ouais, dise que sûr, j'ai fait vraiment. une incohérence, là. Non, non, ça arrivera c'est pas. clair. C'est un méchant défi, Mais surtout quand Ouais. tu prévoyais le faire juste comme un seul. ouais, mais tu sais, Hmm. mettons que Ouais. quand j'ai écrit le présent de Au gré des marées, parce que pour les moments dans le passé, ça n'avait pas d'impact vraiment, Ouais. là. Ben, j'ai relu complètement sur fond d'océan. Puis j'ai vraiment, tu sais, là, je me suis mis à écrire, à prendre des notes d'un roman déjà écrit finalement pour être sûre de ne pas me Hmm. tromper sur le deuxième. Puis ben, c'est ça, quand j'ai décidé d'écrire en apnée, même chose. Ouais. Puis la difficulté, comme je le disais justement dans mes mini-vlogs, c'est toujours par rapport à sur fond d'océan. Ouais. Parce que, mettons, Gré des marées se passe dans la première moitié, puis en apnée dans la deuxième moitié sur fond d'océan. Mais les deux autres, ils suivent, ils s'alternent Boîte pas. un Fait que, peu, là. ouais, c'est ça. Mais, puis, dès que le deuxième tome a été commencé à écrire, c'était clair pour moi qu'il allait en avoir un troisième parce que je pouvais pas donner vie Hmm. à Bobby. l'histoire là, Ben de Bobby non. et John. Mais c'est ça, c'est un défi. Tu sais, j'ai jamais écrit de MM, j'en Mhm. lis, mais je savais pas non plus si mon lectorat allait en lire. Tu sais, je veux dire, OK.
veux Ouais. pas, j'écris pas pour vendre, là, tu sais, mais ça reste qu'à un certain point, on sait que ben, là, maintenant qu'il était de Ravelry, tu sais, le phénomène, Ouais. c'est peut-être moins vrai, mais, tu sais, j'avais déjà parlé avec des auteurs qui publiaient les deux, puis les ventes de MM étaient presque la moitié des Ah, ventes ouais, OK. de Ah ouais, MF. Ouais. OK. quand Fait que là, même. je me disais, OK, mais les gens, mettons, qui me lisent depuis le début, ils vont-tu le lire? Fait que, Ouais. C'est vrai que c'est mais, tu sais, un bon c'était point à comme un stress, considérer. là. Ouais. C'était un stress, mais en même temps, je me suis dit, si je l'essaye pas, je le saurais pas. Ouais. Puis, Ben ouais. je vais pas non plus. Parce que ça m'est passé par la tête au début. Je me suis dit, ah, je serais-tu mieux de pas mettre de scène, mettons, spicy. Tu sais, j'en Mhm. mets pas énormément dans mes livres, mais il y en a toujours comme deux, trois, mettons. Là, je me suis dit, OK, là, je vais l'écrire pour moi pour commencer parce que je vais pas commencer à dénaturer ma façon d'écrire parce Ouais. que telle ou telle personne pourrait, tu sais, ne pas adhérer. Tu sais, rendu là, je veux dire, Ouais. il l'achète, puis au pire, il aime pas. Ben Ouais. Fait exactement ça. que, ouais, je me suis comme dit, là, je vais arrêter de stresser. Ça a peut-être été aussi pour ça que ça a été aussi long avant que j'écrive ce troisième tome-là. Ça paraît pas, là, entre les publications parce que, tu Mhm. sais, il y a comme un an et moins entre, mais, tu sais, sur fond d'océan, je l'ai écrit en 2023. Puis, au gré des marées, je pense que je l'ai écrit en 2024. Fait que ça reste qu'il y a OK. quand même 2 ans Mm. Fait que entre, pour toi, au il y niveau a de un gros l'écriture. Ouais. écart, là, ouais. C'est ça. Ouais, pour moi, il y a un écart, c'est ça. Mais j'espère que ça va être un roman qui va être bien reçu. Fait que. Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est bien mieux que ça soit quelque chose que tu as écrit pour toi parce que ça sent aussi Ouais. quand c'est trop commercial. Mhm. Genre, Ouais. faut que tu ailles la personnalité de l'auteur un peu, puis faut que justement ça apparaît que l'auteur y tient, puis que c'est son histoire, puis tout, parce que c'est ça. Quand tu le dénatures, moi, en tout cas, je trouve que ça paraît, personnellement. Là. Non, c'est ça. Ben, honnêtement, je pense que j'ai jamais écrit un livre à date vraiment pour l'auditoire sans l'écrire d'abord Mhm. pour moi. Tu sais, j'ai pas Ouais. l'impression que. Tu sais, moi, je suis pas. Je sais qu'il y a certains auteurs qui le font, mettons, peut-être qu'ils vivent de ça, puis peut-être plus aussi. Peut-être moins au Québec, mais comme à l'extérieur du Québec, Ouais. justement, tu sais, c'est comme, OK, tel trope, ça marche, je vais écrire ça. Ouais. Ouais. Moi, Ouais. non. Le trois quarts du temps, les gens me demandent après, c'est quoi les tropes de ton roman, puis il faut que je réfléchisse. Ouais. Tu sais, j'ai pas bâti mon roman autour de des tropes. Faut après ça que je les trouve par rapport à l'histoire Mhm. que j'ai écrite. Ça, c'est parfait. Non, c'est ça. Puis bon, tu sais, honnêtement, je trouve ça vraiment comme le fun que tu aies quand même décidé de l'écrire, le livre MM, même en sachant pas si ça allait fonctionner Mhm. parce que ça fait plus authentique. Tu sais, mettons, je sais pas si tu te serais dit, ben, je vais écrire une histoire pour Bobby avec une fille, mettons, mais que, tu sais, dans ta tête, ça fitait pas, puis que, tu sais, ça ferait une différence, là. Puis en plus, j'aurais pas pu, dans le sens que, tu sais, depuis Sur fond d'océan, Ouais, il a fait son coming out, c'est là, ça. genre. Tu sais, ça aurait été, je pense, la biggest incohérence Ouais. ever, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, mais j'avoue qu'il y a une mini affaire que j'ai twistée. C'est pas tout à fait une incohérence, mais je l'ai twistée parce que j'aurais pas aimé ça que l'histoire s'en aille dans ce sens-là. OK. Quand j'ai écrit en apnée, c'est que c'est sous-entendu dans Sur fond d'océan que il a rencontré Bobby sur une application de rencontre. C'est pas Ouais. dit, mais c'est sous-entendu. Mais c'est que moi, j'avais pas le goût de m'embarquer dans une histoire de Je comprends. application de rencontre. Ouais. Fait que j'ai semi-twisté ça. Tu sais, oui, il va être sur une application de rencontre, mais certaines choses vont faire en sorte qu'il va rencontrer John, mais il ne le rencontrera pas via l'application. OK. Mais vu que c'était sous-entendu, puis c'était pas nécessairement dit de façon explicite, Ouais, OK. c'est peut-être pas tant une incohérence, mais je trouvais que ça aurait pas été leur histoire comme je l'avais imaginé, mettons. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai mis quand même cet aspect-là, mais plus du genre, tu sais, première relation, tu t'en vas sur une application de rencontre aujourd'hui en 2026, tu sais pas comment ça marche, tu rencontres du monde Ouais. bizarre. Tu sais, je Ouais, l'ai c'est mis ça. comme dans ce sens-là, mais je OK. voulais pas que leur relation à eux soit bâtie à partir de ça. Parce que je suis quelqu'un que, même si, tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec les réseaux sociaux et ces Mhm. affaires-là, dans mes livres, je suis pas quelqu'un qui utilise énormément la technologie, on va Ouais, dire, c'est tu sais. vrai. Mm. Ils se textent, tu sais, même les textos, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas tant que ça. Fait que, mettons, bâtir un livre au complet autour de des conversations d'applications de rencontres, puis une date une fois de temps Ouais, en temps, ça m'aurait je gossé, comprends. mettons. Ça Ouais. aurait pas été moi. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, ça, c'est plus personnel, là, mais moi, ça va faire 12 ans que j'étais avec mon conjoint. Fait qu'on se connaît depuis le Mm. secondaire. Wow! Ah ouais, Fait que moi, wow. les applications de rencontres, là, j'ai pas jamais utilisé ça C'est de ça, ma c'est Non, pas vie. quelque c'est chose que ça. tu connais, là. Tu sais, quand j'avais 16 ans, Tinder, Non, c'est ça. fait que c'est ça, c'est pas quelque chose que je connais non plus. Puis c'est drôle parce qu'avant d'écrire ce livre-là,
mon chum, il y avait des amis à la maison, puis les gars sont célibataires. Fait que là, je me suis mal lui poser des questions, genre, hey, Mm. comment, genre, que t'accroches quelqu'un sur une application de Ouais, rencontre? ouais. Tu sais, puis là, il m'a regardé, genre, je les ai pas donné d'introduction, là. Puis mon chum d'à côté, fait qu'eux autres, ils avaient juste l'air. Tu sais, t'as mon chum qui en fait pas de cas, là, genre, elle pose des questions bizarres parce qu'elle écrit des livres, puis c'est correct. Puis là, t'as genre eux autres qui sont juste comme, pourquoi tu veux savoir ça? Ah, c'est Puis bon. là, j'étais là, genre, j'étais quasiment sur le bord de prendre des notes à côté de ça. C'était drôle. Finalement, ils m'ont pas aidé pantoute, mais c'est pas grave. Fait que tu pourrais dire que ça fait un peu partie des plus des difficultés que tu as eues, mettons, dans ton écriture ou des situations Ouais. que tu connais moins? Mm. Oui, mais c'est ça, comme je disais à Juliane, vu que j'ai décidé de pas baser comme toute mon écriture là-dessus, mais après ça, au contraire, je suis tombée dans quelque chose que je connaissais bien parce que toutes les dates qu'ils font, toute la façon qu'ils visitent Los Angeles, la majorité, c'est des places que je suis allée puis que j'ai vues. Fait Hmm. que, puis honnêtement, la personne qui a fait ma révision éditoriale, elle me dit que ça se ressentait, là. Vraiment, genre, Ah, cool. puis le pire, c'est que, parce que c'est la même personne, dans le fond, qui m'a fait les trois romans, là. Puis le premier, quand on s'était rencontrés, après sur Fond d'Océan, quand on s'est rencontrés en Salon du Livre, je me souviens qu'elle m'avait dit ah, tu sais, toi, tu dois faire du surf, genre, tu sais, tu dois aimer ça. J'étais comme, moi, j'ai peur de l'eau, je mets pas ma tête en dessous de l'eau, j'ai jamais surfé de ma vie. Elle était comme, ah, C'est ouais, tu sais, ça bon. paraît pas, puis tout dans Ouais, ton livre, c'est puis un beau genre. compliment. Vraiment, mais j'avais fait Ouais. full de recherches là, sur les termes Mm. de surf. J'ai écouté des vidéos, puis tu sais, j'en utilise pas trop non plus parce que j'essaye de garder ça simple pour aussi Ouais. le lectorat, là. Tu sais, moi, oui, je fais des recherches pour l'écrire, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un à faire des recherches pour comprendre ce que je dis, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais là, dans l'apnée, vraiment, elle me dit, hey, ça paraît, là. Tu sais, genre, il y a une dimension de plus Wow. que comme on voit que tu y as été, que tu l'as vu de Mm. tes yeux vus. Puis, tu sais, un moment donné, il y a une conversation entre les personnages qu'on a eu, genre, avec des amis pendant qu'on était là-bas. Puis, tu sais, c'est juste complètement drôle, là. Wow. Fait que c'est ça. Puis, justement, j'ai hâte que mon ami avec qui je voyage le lise parce qu'elle va Ben tellement être oui, genre, hein. on a fait ça, on a vu ça. Ouais. Ben, tu sais, veux pas, quand tu as une belle source d'inspiration Ben comme ça, tu sais, oui. ce voyage-là, c'est sûr que ça peut te servir après, là. Ben, pour vrai, j'avais pas prévu d'écrire en apnée au moment où je l'ai écrit nécessairement parce que, tu sais, ça fait un bout, je l'avais dans la tête, mais je m'assisais pas pour l'écrire. Mais quand j'ai été en voyage, Mm. puis je suis même pas allée pour ça, mais honnêtement, mes personnages n'existent pas, là, mais c'est comme si je les voyais partout. Ah oui, je comprends. Mm. Tu sais, je faisais mon voyage, puis j'étais comme, ah, Bobby puis John, ils pourraient faire ça. Bobby puis John, ils pourraient faire ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que quand je suis revenue de voyage, là, pour vrai, dans le fond, je suis revenue en octobre, mais je l'ai pas écrit. J'ai pas commencé l'écriture tout de suite, là, peut-être plus après les fêtes, mais tu sais, ça reste que quand je me suis assise, je travaille toujours avec un mood board là, que je me fais comme avec des photos Pinterest, mais Mm. j'avais aussi, tu sais, toutes mes propres photos là, que Ben j'allais voir de oui. temps en temps. C'est juste pour décrire Santa Monica, la roue, Ouais. le sable, le soleil. Tu sais, je le décrivais à partir de ma propre photo, de mes propres Wow. souvenirs de comment Mm. moi je m'étais sentie. Fait que c'est ça, ça paraît aussi, là. Ben oui, Ben oui, vraiment. vraiment. Mm. Puis, tu sais, en parlant de tes livres, tout ça, ça nous a amené à nous questionner, ben, comment, en fait, tu as été introduit avec ta maison d'édition, un peu comment ça a fonctionné, tu as été prise comme auteur, mettons? Ouais, mais moi, en fait, comment je pourrais dire ça? J'ai tenté une chance un peu dans. J'ai été que chance, je vais le Oui! dire de même. Ouais. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais envoyé Sur fond d'océan. Parce que Sur fond d'océan, je l'ai terminé avant de réécrire Take a Chance. OK. Dans le fond, il a été édité dans une maison d'édition française qui est Sharon Kenna Édition avant, parce que j'avais envoyé à peu près une dizaine de maisons d'édition, je pense 5 françaises puis 5 québécoises. Puis moi, dans toute ma naïveté, vu que je lisais souvent des autrices françaises, Mhm. même si j'habite au Québec, je pensais que tous les romans de maisons d'édition françaises étaient en librairie au Québec. Fait que moi, OK. pas fait de distinction, là. C'est pas tout à fait ça, finalement. Puis quand j'ai posé les questions à l'éditrice là-bas, tu sais, elle m'a répondu de façon honnête, là. Je veux dire, elle m'a jamais menti, mais en même temps, j'ai l'impression, tu sais, peut-être quand je regarde aujourd'hui, oui, j'étais naïve, mais je pense que les réponses étaient peut-être pas adaptées au fait que je reste au Québec, tu sais, dans le sens que, mettons, si je demandais est-ce que c'est possible que quelqu'un l'ait
en librairie, elle me disait oui, il sera pas en rayon parce que c'est de l'impression à la demande, mais Hmm. si il commande, on va l'envoyer. C'est OK. vrai, en France. Au Québec, c'était pas possible. Ah, Donc, OK. tu sais, fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, ça s'est bien fait. L'éditrice était super fine. Puis c'est une bonne maison d'édition, là. Tu sais, honnêtement, Mhm. je me suis pas fait crosser, là. C'est vraiment pas ça. C'est juste que, ben, dans toute ma naïveté, moi, j'ai décidé de signer là parce que c'est un des premiers oui que j'ai eu. Ouais. Puis, tu sais, la maison d'édition était dans la romance. Je trouvais que ça fitait bien avec mon livre. Mais j'ai signé trop vite. C'est ça qui s'est passé. C'est que c'est pas la seule qui m'a répondu. J'avais eu deux autres réponses, mais les deux autres, c'était des maisons d'édition toutes nouvelles qui venaient d'ouvrir. Puis on dirait Hmm. que après réflexion, j'étais pas prête à tenter la chance avec eux autres. Fait que finalement, j'ai signé avec Sharon Kenna un mois et demi après avoir envoyé mes soumissions. OK. C'est pas beaucoup parce Ouais. qu'en général, tu peux avoir une réponse là, c'est plus 6 mois, je dirais qu'il faut viser peut-être même des fois un an. Hmm. Après 6 mois, Ediling m'a répondu Ah, qui OK. voulait éditer sur Fond d'Océan, sauf que j'avais déjà signé un contrat. J'étais dans tous mes états. Je Ah. regrettais ma vie. Puis, ben là, je me suis dit, ben écoute, je perds quoi au fond? Fait que là, je réponds au courriel, puis je dis, ah, malheureusement, tu sais, le roman est déjà signé, mais si vous avez aimé mon écriture, je viens juste de terminer un autre roman, je peux-tu vous l'envoyer? Je l'ai envoyé, ça a pris une semaine. Puis j'avais une réponse, puis je signais un contrat pour Take a Chance. Ah, OK. Wow! Fait que, tu sais, si j'avais pas foncé à ce moment-là, je Ouais. serais peut-être même pas éditée chez Dilling. Tu sais, oui, ils m'ont choisi, mais ils avaient choisi sur Fond d'Océan. Ouais. J'aurais pu juste être comme, ah, ben, tu sais, non. Puis, mais moi, j'étais comme, hey, je regrettais déjà là, de ne pas avoir attendu puis de signer qu'eux autres. J'étais comme, moi, là, non, je tente pas ma chance. Puis, tu sais, Hmm. Dilling, c'était quand même dans mes tops que j'aurais aimé signer. Puis en plus, ben, c'est au Québec, les salons du livre, les Ouais, c'est librairies, ça. puis c'est ça. Puis le temps qu'on commence le travail éditorial sur Take a Chance, tu sais, sur Fondation était déjà sorti en France, puis tout le kit. Puis, OK. euh, tu sais, justement, ça m'a appris, cette expérience-là m'a appris ce que je voulais pas comme auteur. Hmm. Ah, OK. Mais comme auteure, justement, québécoise, signée dans une maison d'édition française, à moins d'être déjà connue puis de signer d'une place qui est Ouais. distribuée aussi au Québec, tu sais, exemple Ouais. chez Hugo, ou des... Ouais. je trouvais que ça valait pas tellement la peine que, tu sais, même mes proches, moi, il fallait que je commande une grosse boîte de livres puis qu'après ça, moi, je les distribue ici, mettons. Hmm. Mais quelqu'un de, exemple, vous m'auriez envoyé un courriel, je veux ton livre, ben les coûts de poste sont tellement élevés Ben que ouais. tu sais, j'aurais peut-être même pas accepté de l'envoyer. Puis en Hmm. même temps, un OK. lecteur va pas payer 20 $ de poste quand le livre en vaut 25, tu sais. Ben non, c'est Ouais. clair. Fait Hmm. il Ça y avait fait ça beaucoup, là. vraiment, puis je pouvais pas rencontrer les lecteurs. Puis tu sais, déjà Ouais. que l'écriture, c'est assez solitaire. Si en plus, une fois que tu le publies, tu peux pas en parler plus que ça. Tu peux pas Ouais. voir ceux-là qui les échanger. Fait que c'est pour ça que je dis que ça m'a appris ce que je voulais pas. Je Mhm. comprends. Puis, ben là, en réalisant tout ça, Take a Chance, il a sorti en septembre avec Edling. Puis le retour éditorial, là, ça se comparait même pas, là. C'était pas... Tu sais, c'était vraiment plus structuré. Il y avait plus de gens qui avaient passé dessus. Puis, en tout cas, ça s'est super bien passé avec Edling. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben, je vais essayer. J'avais un contrat de 3 ans pour Sur fond l'océan. Puis après un an, j'ai envoyé un courriel à l'éditrice. Puis j'ai dit, écoute, je vais être 100% honnête, là, j'ai signé, mais je savais pas, tu sais, telle affaire. Moi, je suis au Mhm. Québec, puis là, je me sens comme un peu pris là-dedans, puis tout. Ouais. Puis elle a été super gentille puis compréhensive. Elle m'a redonné mes droits. OK. Wow! OK, ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, je peux pas. Ils ont été full fin avec moi, là. Tu sais, j'ai rien Ouais. contre cette maison d'édition-là, là, pour vrai, là. Ouais. C'est vraiment de mon côté à moi que j'ai signé trop vite. Puis, ben, dès qu'elle m'a redonné mes droits, puis que j'ai eu le papier, tu sais, officiel, mettons que mes droits étaient rendus, j'ai envoyé un courriel à mon éditrice chez Diling, puis j'ai Hmm. dit, si vous voulez encore sur fond d'océan, genre, Ah, wow. let's go, on y va. Fait que là, finalement, j'avais écrit entre-temps au gré des marées, mais ça, avant de signer sur Fond d'Océan avec Editing, par exemple, je leur ai dit, par exemple, si je signe sur Fond d'Océan, faut que je sois assurée que vous voulez éditer aussi au gré des marées. Tu sais, Ben oui. sinon, en voulant dire, tu sais, faut que les deux soient édités à la même place. Ah, Fait que ben Ben oui. oui. tu sais, Ben oui. c'est ça ou c'est rien, mettons. Puis, ben, au gré des marées est accepté aussi. Fait que Ah, finalement, wow. c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai poursuivi avec Ediling. Puis,
ben là, les derniers manuscrits, je les envoie directement là, à eux autres. Fait qu'une fois que tu es dans le processus, tu sais, c'est ça. Avec Edilink, mettons, pour quelqu'un qui veut leur envoyer, tu es un auteur que, tu sais, c'est la première fois que tu envoies, ça prend à peu Mhm. près 6 mois avoir une Ouais. réponse. Mais, tu sais, une fois que tu es dans la maison d'édition, moi, j'envoie le roman directement à mon éditrice. Puis le processus, il n'est pas pareil après. C'est qu'il y a comme une personne à l'interne qui lit puis qui dit oui ou non, mais il passe plus comme dans le gros comité de lecture. Ouais, je comprends. Tu sais, à l'interne, c'est un peu plus petit, fait que puis ça va un peu plus vite aussi, les sorties, une fois que tu as déjà signé. Fait que c'est ça. C'est pour l'instant, là, ça va super bien avec eux. Fait que je continue comme ça. Et ben, félicitations. Ben oui, c'est vraiment Merci. une belle Beau opportunité parce que processus. ça reste Ediling, il publie tellement de livres. C'est quand même une fou, grosse hein? maison d'édition. Fait que Ben, c'est. quand même, puis tu sais, Ouais, ils ont commencé quand même pas si gros que ça, dans le sens que, tu sais, puis ça, c'est pas quelque chose que j'avais regardé nécessairement avant d'envoyer, mais ils sont quand même juste ouverts depuis 2016. Tu sais, ils ont pris quand même OK. beaucoup d'ampleur, Oui. je dirais, en quand même peu de temps, tu sais. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment une maison d'édition qui s'est vraiment bien développée là, dans les dernières années. Il y a plusieurs auteurs Mhm. best-sellers aussi, fait que... Ben oui, vraiment. Mm. Ok. Ça me fait poser la question. C'est une question qu'on avait justement, le fait que tu avais une maison d'édition française, parce que on a remarqué qu'il y avait certains mots de vocabulaire qui étaient plus comme des expressions à la française. Est-ce que c'est juste toi qui écris comme ça ou c'est comme ça que tu t'étais fait éditer? Là, tu parles plus de sur fond d'océan Ouais. ou de tout en général? Parce que je pense qu'il y Surtout en a sur fond plus dans d'océan. sur fond d'océan. Ouais. Euh, ben, je l'avais déjà écrit comme ça de base, mais c'est parce que de base, je l'envoyais à des maisons d'édition françaises aussi. Ouais, c'est Je ça. comprends. Fait que, tu sais, je pense pas ils m'ont peut-être changé deux, trois affaires qui pour eux étaient trop québécois. Tandis que chez Edling, la majorité des auteurs Edling, on écrit vraiment en français international. Fait que c'est quand Ouais. même courant qu'il y a des expressions françaises plus internationales. Parce que Mhm. les Québécois vont plus comprendre les expressions françaises des fois que les Français peuvent Ouais. comprendre les Québécois. Je comprends. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, je pense que dans Surfond d'océan, c'est peut-être plus voyant le côté français que dans mes autres, parce que même au gré des marées, je trouve qu'il est peut-être plus international Ouais, je l'ai sur fond moins d'océan. vu. Tu sais, la ligne Mhm. internationale est là, puis mettons sur fond d'océan, peut-être qu'il penche un peu du bord français, là. OK. Fait que, mais ça fait longtemps, fait que je sais pas s'ils m'ont vraiment ajouté des expressions. Je sais juste que Ediling n'ont pas changé grand-chose sur le manuscrit qui avait comme déjà eu une révision Mhm. éditoriale. Là, on a changé des petites affaires. Moi, j'ai enlevé une scène personnellement avant de l'envoyer Ediling, puis que j'aimais pas finalement, puis j'avais laissé dans le roman. Puis sinon, on a modifié un petit peu la fin. Dans le fond, c'est une suggestion qui m'avait été donnée par la réviseur éditoriale. Puis moi, j'ai fait, hey, c'est une autre bonne idée, j'embarque. Puis Mhm. c'est drôle parce que la personne après me dit, c'est vraiment rare que les auteurs acceptent autant les suggestions, là. Tu sais, genre changer une fin, je pense que j'ai jamais vu ça, là. OK. Puis tu sais, moi, j'étais comme, moi, c'est une bonne idée, là, Ah Ben genre, oui. oui. tu Mhm. sais, c'est un travail d'équipe de toute Ben, façon, c'est ça, c'est l'édition, un fait que, partenariat en quelque Mhm. part, là. Ah, ouais, c'est ça. exact. Après ça, ben, en tant que, tu sais, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir auteur? C'est quoi qui venait te chercher? Tu sais, tu parlais de, tu avais plus de temps pendant la pandémie, tout ça, mais tu sais, est-ce que ça venait de loin, cette idée-là, mettons, de devenir auteur? Ben, moi, je sais depuis que je suis jeune que j'avais dans mes objectifs de vie d'écrire un livre. Ah, Mais Cool. tu sais, écrire un livre, c'est large, là. oui, c'est ça. Tu sais, Ouais. c'est très large. Moi, je m'étais mis comme aucune barrière là-dedans, mais un jour dans ma vie, je vais écrire un livre. Puis, quand j'étais plus jeune, ben, j'écrivais, mais tu sais, ça a commencé, là, mettons, à 8 ans, j'écrivais des chansons. On était comme Ah trois amies ouais. filles, là, on aimait ça, on écrivait des chansons, puis on les chantait, puis on tripait, OK? J'ai même déjà chanté une de mes compositions à Saint-Jean dans mon village. Ben Ah ouais, oh ouais. non! Ah, mais c'est gênant, là, quand tu Ouais. repenses à ça une couple d'années après, c'est gênant. J'avais peut-être comme 11 12 ans dans ce temps-là. Puis, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça, un peu l'écriture. Puis, tu sais, même à 8 ans, j'écrivais des chansons d'amour, là. OK. Tu sais, fait que la romance a toujours Wow! été là. Après ça, j'ai comme mis ça de côté, je pense, là. Tu sais, je sais pas, j'ai fait d'autres choses. Puis, à l'adolescence, j'ai eu ma première peine d'amour.
Ouf. Oh, c'était pas facile. Puis là, j'avais comme plein d'émotions. Tu sais, en plus, dans la puberté, t'es dans les hormones, tu comprends Ah déjà pas. oui, Mais là, tu épouvantable. comprends encore moins parce que tu fais que brailler, tu sais. Eh oui. Fait Ouais. que je me suis mis à comme écrire mes émotions sur papier. Puis, ben, justement, j'ai retrouvé ces écrits-là il y a quelques années maintenant. Mais je me rends compte que mon écriture était peut-être plus poétique. J'allais beaucoup dans les métaphores. Mais tu sais, quand tu écris comment que tu te sens, puis c'est un court texte, là, tu sais, genre, j'ai un texte qui fait comme une page, là. Je veux dire, c'était pas des histoires, c'était vraiment juste Ouais. des textes. Fait que, il y a eu ce côté-là qui est revenu. Puis là, je me suis rendu compte, en relisant ces textes-là plus tard, que j'étais vraiment capable de, comme, transmettre des émotions par mon écriture. Puis je pense que de là est née peut-être l'idée d'écrire un roman, mais je l'ai pas fait tout de suite. Fait que ça serait dur à dire. Je dirais que ça s'est fait un peu tout seul. Tu sais, j'ai arrivé de travailler une journée, j'avais une idée, j'ai décidé que j'écrivais ça. C'est ça. Pourquoi pas? J'avais quelque chose Ouais. à partager, puis c'est ça, j'ai décidé que je l'écrivais. Puis après ça, j'ai comme jamais arrêté. Je n'avais pas fini encore la révision là, sur Taste of Love que j'allais auto-publier. Je me souviens, c'était au mois de juin. Je l'avais pas encore fini, mais j'avais juste hâte d'avoir fini parce que j'avais Sur fond d'océan en tête. Là. Ah, J'étais c'est genre, ça. faut. Sur fond Ouais. d'océan, ça m'est arrivé comme une évidence. Ce livre-là, fallait que je Wow. l'écrive. J'ai fait un rêve à un moment donné, j'ai eu une idée, j'avais tout, là. Le background, la psychologie des Ah, personnages. ouais. Mais j'avais aucune idée comment ils se rencontraient, qu'ils se fréquentaient, puis que ça finissait, mais je les connaissais déjà, tu sais. Fait Wow. que, ouais. Fait que ça. Puis après ça, ben, ça a été d'idée en idée. Mais c'est sûr que cet univers-là, je pense, va. Même si le dernier tour va sortir, je pense qu'il va me suivre longtemps, là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, quand tu passes tellement de temps avec les mêmes personnages, et on se sait pas. Tu sais, même comme lecteur, on a comme un attachement différent. Souvent, là, quand c'est comme une série que juste un tome tout seul, là. Mm. Absolument. Fait que quand tu l'écris, ça doit être encore plus incarné puis puissant, là. Vraiment. Ah, mais moi, j'ai comme plein d'amis imaginaires, là. C'est ça, dans le fond, mes personnages, là. C'est comme si je les connais, puis. Tu sais, quand j'écris leur histoire, c'est un peu comme si, d'une certaine façon, je leur parle ou que tu sais, je parle à Ouais. travers eux autres. Fait que c'est ça. C'est comme un lien un peu bizarre, je pense, qu'un auteur partage avec ses personnages. Ah, sûrement, tu sais, puis tu parles beaucoup, bon, de la romance, là. On est fan de romance aussi, mais on se demandait, est-ce qu'un jour, tu aimerais ça écrire un livre d'un autre genre, tu sais, vraiment faire quelque chose de différent? Oui, mais ça surprend à chaque fois que je réponds à cette question-là. Ouais. Moi, je suis fan de thrillers et de romans policiers. Hmm. Oh! C'est pas dans le même genre, mais comme pas en tout. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'écoute là, toutes les. Puis, honnêtement, je pense que j'exagère même pas, mais je pense que toutes les séries policières à ce jour Ah ouais. filmées, je les ai écoutées, là. Wow! Puis, plus qu'une fois, mettons, OK. Bones, Esprit criminel, tu sais, moi, je les ai tout vus, là. Puis dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, je l'écoute. Je suis fascinée par ça. C'est comment qui résolut les L'enquête. meurtres, mais aussi, Ouais. oui, l'enquête, mais aussi la psychologie, Oui. tu Oui. sais, du tueur, puis genre de comment que ça fonctionne. Fait que je pense que j'aimerais ça, mais l'affaire, c'est que je commence à être structurée un petit peu là, en écrivant mes romans, mais faut être vraiment plus structuré que je le suis Mhm. présentement pour écrire du policier parce que Sûrement. faut que tu aies tes indices, la résolution de l'histoire, mais il faut aussi que tu le fasses sentir comme si que toi tu le sais, mais le lecteur, il faut pas qu'il le sache à ce moment-là. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une structure que j'ai pas encore pour être Hmm. capable de l'écrire. Mais tu sais, des fois, il y a des bons moments pour écrire certaines choses, puis je pense qu'un moment donné, il va y avoir le bon moment pour que je me lance là-dedans, mais Ouais. je suis pas rendue là. Ben, c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'auteurs qui vont juste se tenir à un genre, mettons. Tu sais, parce que j'imagine, tu sais, souvent, ils vont comme devenir connus pour leur romance, par exemple. Fait qu'ils vont continuer là-dedans. Mais je trouve ça le fun de pouvoir lire le même auteur, mais dans vraiment, tu sais, des Ouais. histoires différentes, parce que ça permet de voir que, ben, tu sais, je sais pas, ça permet de voir un autre aspect de la personne. Puis en plus, vu que, tu sais, t'as écouté, comme tu dis, plein de séries policières, ben, c'est sûr que, tu sais, tu sais, dans le sens que, bon, ça va paraître sûrement dans un livre. Tu sais, quand on connaît quelque chose, que si, mettons, tu connaissais rien là-dedans, ben, peut-être que, je sais pas, ça serait moins apprécié ou, tu sais, Ouais, moins, ben, ouais, c'est que ça paraîtrait dans le fond que tu es passionné par ça c'est aussi. ça. Puis souvent, c'est des affaires niaiseuses, mais comme, tu sais, mettons, si on prend l'exemple du surf, t'en as jamais fait, Mm, mais t'as fait assez de recherches pour que quelqu'un qui lirait sur fond d'océan
suis pas mal sûre que ça donne le goût de faire du surf à bien des gens, là. Fait que, tu sais, même affaire pour les enquêtes. Après ça, bon, on veut pas nécessairement qu'il se passe un crime dans notre ville, mais ça donne tout le temps envie de participer. Puis c'est vrai que le schéma, ça doit être plus complexe, par exemple. Mais juste le fait que tu sois ouverte à le faire, moi, je suis sûre que ça va arriver un moment donné. Puis, tu sais, je sais pas si, mettons, le personnage principal, ça serait un. Je sais pas si on serait dans la tête, exemple, de l'enquêteur. Ou si on. Ou dans la tête du criminel. Ouais, ou. J'ai comme trois possibilités. Ou sinon, peut-être dans la tête du médecin légiste. OK, ouais. Ah, Parce OK. que, tu sais, mon côté aussi que, tu sais, j'ai étudié en analyse biomédicale. J'ai travaillé un court temps, mais en pathologie, tu sais, avec comme les organes et ces choses-là. Ah, Puis OK. aujourd'hui, c'est. Bon, en tout cas, si moi, j'habite, je fais plus d'autopsie, mais avant, ça se faisait, puis les techniciens participaient aux autopsies. Fait que, OK. tu sais, ça serait peut-être une façon de, comme, parler de ce que je connais aussi. Fait que, Ben oui, hein? tu sais, je sais pas. C'est intéressant. Clairement. Moi, ça a déjà voulu, voyons, j'ai fait un lapsus. Ça a déjà fait partie des métiers que j'ai voulu faire, ça, médecin légiste, là. Genre, ça m'intéressait pas d'être sur le terrain, mais pour l'analyse, puis voir qu'est-ce qui s'est passé, moi, ça m'a toujours fasciné. Fait que c'est ça que si t'écris quoi là-dessus, moi, ça va m'intéresser à 100%, là. Je trouve ça tellement fascinant, les liens qu'on est capable de faire juste en regardant le corps puis en analysant les choses. C'est juste de savoir, OK, ben là, vu que, je sais pas, moi, cette cicatrice-là, elle a été faite de telle façon, fait que c'est sûr que la personne, c'était un gaucher. Genre, c'est juste des petites affaires de même, là, ça me fascine. Je trouve ça tellement intéressant. Non, c'est ça. Puis, les deux, on a quand même un intérêt envers, c'est un peu comme le true crime, ou tu sais, ce côté-là un peu plus dark, mettons. Je trouve ça toujours super intéressant. Fait que c'est sûr, si t'en écris un jour, on va le lire. Là, Ah ça, ouais, c'est c'est sûr. Mais tu sais, je pense, honnêtement, pour écrire quelque chose comme ça, je pense qu'il faudrait que je fasse des recherches plus, là. Tu sais, mettons, lire des livres sur la psychologie, Ouais. justement, plus du true crime. Honnêtement, étonnamment, j'en lis pas. C'est bizarre parce que, je veux dire, j'écoute tellement de séries policières, mais je lis des romans policiers, mais du true crime, non. Tu sais, je vais écouter des documentaires, mais j'en ai jamais lu. Mais ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui peut-être un jour pourrait m'intéresser. Quitte à peut-être le consommer en format podcast, tu sais, des fois, ça peut être plus intéressant aussi que de le lire aussi, ça peut être le fun. Mais tu sais, nous, Ouais. il y a Victoria Charlton que j'ai découvert grâce à Juju. Il y en a plein, en fait. Là, ça peut être super intéressant de juste comme d'essayer de voir des patterns, comment tu fais pour. Parce que ce qui est compliqué aussi, ça doit être comme, tu sais, il faut que tu mettes des fausses pistes aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce que j'aime pas tant dans le true crime, souvent, c'est que ce qui est raconté, il n'y a pas. On ne sait pas comment ça a fini. Ah, c'est pas Tu sais, résolu. Non, c'est c'est ça, c'est pas pas pareil. résolu. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que j'en consomme pas vraiment. Je comprends. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment genre, tu sais, c'est où que le tueur il a fait l'erreur, puis c'est où qu'il s'est fait pogner. Je comprends. Tu sais, c'est vraiment le côté que comme la justice devient comme plus intelligente. Ouais. Tu sais, le moment où que l'enquêteur devient plus intelligent que le tueur, puis qui est genre, là, je t'ai pogné. Moi, c'est ça. C'est ça que j'aime. Je comprends. Puis tu sais, bon, comme là, tu disais que t'aimais beaucoup les romans policiers aussi, tu parlais bon de romance. Tu sais, je trouve ça le fun aussi d'apprendre aussi à connaître l'auteur bon, dans ses goûts littéraires. Tu sais, c'est dans le sens, c'est quoi que tu lis dans ton temps libre, c'est quoi je sais pas là, tes auteurs, tes livres coup de cœur, si ça te tente d'en partager un peu. Ben, comme je disais tantôt, c'est sûr que les livres de Geneviève Boucher, puis honnêtement, j'en ai pas de spécifique à donner. Tout ceux que j'ai lus, je les ai aimés. Sinon, dans le policier, il y a Michael Archambault, que j'aime beaucoup lire. Je sais que Laurie l'a lu aussi. Sinon, ben là, c'est sûr que, tu sais, un peu plus, on va dire classique, là, j'ai lu des Frida McFadden, là, du côté thriller aussi. Ensuite, j'ai-tu d'autres auteurs préférés? Je suis quand même quelqu'un qui lit de beaucoup de choses, genre de beaucoup d'auteurs, de beaucoup de genres. Tu sais, ça dépend de mon mood un peu. Je suis une mood reader, je pense. Là. Ouais. Mais sinon, c'est sûr que Carly Fortune, j'aime bien ses livres.
Ensuite, on dirait que vite comme ça, il y en a pas tant qui me viennent en tête, là. Honnêtement, à part Geneviève Boucher, je pense que j'ai pas encore d'autres autres. Ah oui, Carrie-Anne Cole. Hey, j'allais l'oublier. C'est genre impossible, j'allais oublier cette fille-là. C'est une autrice américaine. OK. Puis elle a écrit mon roman préféré de tous les temps. Qui, ouais, dans le fond, ça, moi, je l'ai lu en anglais, là. Je les ai toutes lues en anglais, mais il y en a peut-être, là, qui, si vous écoutez le podcast, là, qui la connaissent avec la série Les Écorchés qui avait été traduite chez Bookmark Édition il y a quelques années. Moi, en fait, je l'ai lu pour la première fois, celui-là, en français, justement, la version Bookmark sur mon cellulaire, genre sur Apple Book. Je commençais à lire numérique, tu sais, j'avais pas de liseuse, puis je lisais ça comme le soir dans mon lit, puis hey, je me souviens, là, j'étais addict à ce livre, là, c'était épouvantable, là, je le lisais dans mes pauses à la job, genre, j'étais Ah plus ouais. capable. Ça me prenait à la suite, parce que, dans le fond, en anglais, ça s'appelle Thorn, c'est que OK. c'est l'histoire de Torren, qui est le meilleur ami du père de Kenzie. Puis, OK. dans le fond, il le. Ouais, je sais, c'est un peu spécial. Il y en a qui n'aiment pas ça à cause de ce côté-là, mais il l'a vu grandir, tu sais, veut pas. Puis, dans le fond, le père de Kenzie puis sa mère, ils l'ont eu vraiment jeune, là. Il avait comme 16 ans. Puis, eux autres, ils faisaient partie d'un groupe de musique rock qui s'appelait Ashes and Amber. Puis, dans le fond, ils ont comme, tu sais, continué de faire des tournées. Puis, Torren, lui, il a dû arrêter de faire des tournées pour s'occuper du garage de son père, là, à sa mort. Puis dans le fond, il s'est occupé beaucoup de Candy, justement, quand elle était plus jeune. Puis, tu sais, il n'y a jamais eu rien là, de bizarre, là, tu sais, il n'y a rien de pervers là-dedans. OK. Mais c'est que là, tu sais, elle est majeure. Puis, il y a comme des situations, il se retrouve dans des situations, des bouts qui sont juste comme genre, oh, on est trop proche, là. Oh, une petite attirance, là. Fait que, tu sais, il y a comme de quoi qui se développe, mais lui, il lutte là, vraiment contre ça. Là. Il est comme, ça n'a pas de bon sens, t'es la fille de mon meilleur ami. Tu sais, honnêtement, il n'y a rien de facile dans cette histoire-là, mais c'est juste que de la façon là, que c'est écrit, puis genre, l'amour qui se porte, là, genre, je vous jure, là, c'est le meilleur livre que j'ai lu toute ma vie. Ah ouais. Tellement que, moi, je l'ai lu une fois en numérique en français. Après ça, je l'ai lu en numérique en anglais. Je l'ai acheté en papier, puis je l'ai acheté en audio. Ah Fait que ouais. je l'ai consommé de Wow. toutes les façons qui existent. Je le relis pratiquement une fois par année, mais pas cette année. Parce que là, l'année passée, j'étais genre, OK, là, c'est trop, là, je sais ce qui se passe tout le temps, là. Mais ouais, j'ai adoré. Fait que vu que j'ai full aimé celui-là, j'ai regardé. Puis là, j'ai vu que justement, il y a la série, ça c'était comme un hors-série dans le fond, mais dans le même univers. Puis il y a la série Ashes and Amber qui a 6 tomes, Ah, que OK. là, on voit tous les membres du groupe. Fait que dans le fond, dans le premier, c'est Storm. Après ça, on voit Vandal. Après ça, c'est Lucas. Puis le quatrième, c'est Talon. Puis il y a comme une novella là-dedans, c'est pour ça que je dis qu'il y en a 6 là, qui est OK. comme sur Storm aussi. Puis le dernier, c'est sur Asher, le père de Kenzie, parce que elle, dans le fond, sa mère est dans le coma suite à un accident. OK. Puis quelque part dans l'histoire, genre, elle se réveille. Fait que là, on voit l'histoire après le réveil. Fait que Ah, tu sais, OK. j'avais le goût de voir ça, mais ce livre-là, je pense qu'il n'était pas encore sorti. Fait que j'ai comme lu le reste de la série. Puis honnêtement, j'ai adoré. Là. C'est une série que je veux relire Ah, justement OK. cette année. Fait que dès que j'ai lu le premier livre, que j'ai découvert cet auteur-là, j'ai acheté tous ces livres qui étaient sortis Ah, à ce wow. moment-là. Là. Genre, j'ai acheté Ah, les 6 OK. de la shot, puis je fais jamais ça. Même que Ouais. moi, quand j'achète une série, j'achète le premier livre. Puis si j'aime pas le premier livre, je continue pas. Fait que je veux pas les Ouais. acheter d'avance. Mais là, je les ai toutes achetées, je les ai toutes lues. J'ai lu aussi Don't Kiss the Bride, qui est ça aussi, c'est un age gap dans le fond. Mhm. Elle se marie comme pour avoir des assurances parce qu'elle est malade, puis sa famille est pauvre, mais elle finit par développer des sentiments pour son mari. Fait Cute. que celui-là, c'est un stand-alone, là. Fait que c'est quelqu'un qui veut pas s'embarquer dans une série, Ouais. il est vraiment bon. OK. Puis là, il en a sorti comme 2 autres depuis ce temps-là que j'ai pas encore lu, mais honnêtement, c'est une autrice que j'adore et que je recommande. J'ai C'est Carrie-Anne, je- comment? Carrie-Anne Cole. Cole. Carian, puis Cole, Cole. OK. Cool. Vraiment, là, Tu sais, c'est ça. c'est le fun de découvrir, mettons, tu sais, un ou une auteure qu'on tripe tellement qu'on veut lire tous leurs livres. C'est clair. C'est vraiment Mhm. le fun. On en a une couple quand même, là, que c'est comme rendu que à chaque fois qu'ils sortent un livre, on va les acheter tout de suite, mettons, C'est là. clair. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun, ce feeling-là, tu sais, tu sais, que c'est pas juste, c'est bon, un livre, c'est vraiment comme, tu sais, la plume, puis
la façon d'écrire de l'auteur, mettons, là. oui, exact. Puis tu sais, le pire, c'est que j'ai pas nommé tant des auteurs, mettons, on va dire, full connus que ça, Ben, de moi, c'est comme ce tout que le j'aime monde, le là. plus, de découvrir des Ouais. nouveaux auteurs, là. C'est pour ça que je t'ai demandé de les play, là, parce que je suis comme, oh, je vais aller voir ça après. Surtout que des romances de musiciens, on n'en voit pas. Ouais. Fait que ça Ah, fait mais je veux intéressant. juste, ils sont tellement bons, là, ces livres-là. Puis, en plus, je sais pas si on va bien le voir, là, mais tu sais, dans le fond, moi, j'ai des tatous sur mon bras. Ouais. Ouais. Puis, ici, là, j'ai une plume avec une citation. Puis, c'est la citation de un des livres de Carrie Ah Ann Cole. ouais. Ouais, c'est quand j'ai lu Talon, dans le fond, le quatrième de la série. Puis le pire, c'est que c'est pas tant mon livre préféré, mais cette phrase-là a tellement résonné à l'intérieur de moi quand je l'ai lu. Si je mets en contexte, dans le fond, c'est que lui, ben, tu sais, c'est une star du rock, là, veut pas, il est dans le groupe de musique. Puis ce roman-là, c'est un mariage of convenience, Ouais. Oui. arrangé. Mariage arrangé. Mariage arrangé. Puis, dans le fond, c'est juste que sa mère, à lui, c'est une écrivaine de romance. Puis, genre, là, elle participe à, genre, une étude que s'ils mettent les caractéristiques, mettons, de deux personnes, puis qu'ils se marient, que le mariage devrait fonctionner. Ah, Mais ok. finalement, ça fonctionne pas. Ils ont de l'argent anyway. Mais tu sais, c'est pas une télé-réalité, c'est vraiment juste, tu te rends compte la journée de ton mariage. Puis après ça, tu apprends à te connaître. Fait que le livre, il commence comme ça. Puis là, lui, il se met à avoir des problèmes d'oreille. Fait qu'au niveau de l'équilibre, de qu'est-ce qu'il entend, puis il apprend qu'il va probablement devenir complètement sourd. Mais avec Ok. son métier, tu sais, je veux dire, c'est comme si que Ben toute non, sa hein, vie au ouais. complet vient de partir en fumée. Puis elle, à un moment donné, elle y dit, puis ça a comme une double signification, c'est à cause du mot star en anglais qui veut dire autant étoile que, tu sais, justement, une star dans le milieu de la musique. Fait qu'elle y dit un moment donné, Don't be a star, be the moon, shine above all of them. Tu sais, genre, t'es pas obligé d'être Ah, c'est comme tout beau. le monde, tu sais, mettons comme ses frères, les autres musiciens, tu peux juste comme briller à ta façon d'une autre manière. Puis j'ai tellement trouvé ça beau que je me l'ai fait Ouais. tatouer. Wow. Mm. C'est pour ça que ton chien s'appelle Mou. Non, non, c'est même pas moi qui l'ai nommé. En fait, c'est que dans le fond, où ce qu'on l'a pris, il avait déjà donné des noms, puis on trouvait que c'était beau Ben pour oui. Avec la la raison pour moustache. laquelle ils l'ont donné. C'est ça. Ben Fait oui. qu'on a conservé son nom, mais non, ça vient pas de là. Ça aurait été cute comme lien. Ouais. Je sais qu'il y en a Mais, tu beaucoup sais, qui nomment vu que je trouve ça leurs cute, animaux avec les personnages qu'ils aiment, là. oui, ben ça aurait pu. Mais par exemple, j'aimerais ça peut-être faire rajouter à côté de Moon dans mon tatou, genre une patte de Ah, chien pour ben comme oui. faire le parallèle. Ça, j'y ai pensé, par Ouais, exemple. ben oui, ce serait beau. Mm. Tellement. Puis est-ce que tu lis un petit peu de fantastique ou... Un petit peu, mais moins peut-être que les autres genres. Mhm. Ça Pourquoi? dépend. Moi, Pourquoi? je suis là. Ben, j'en lisais beaucoup avant, parce que quand j'ai commencé à lire, je lisais beaucoup du fantastique, OK. fantasy, puis tu sais, tout ce qui était, mettons, plus des chevaliers, puis des quêtes, puis là, je parle à, mettons, comme 12 ans, là. Ah, OK. Ben, Chevalier mettons d'émeraude, genre. 10-12 ans, ben ceux-là, je les ai pas lus, mais genre, dans ce style-là. Puis, à un moment donné, on dirait que j'ai comme tombé sur complètement autre chose, parce que en découvrant la série Sorcière de Kate Thierman, Mhm. euh, bon, je tripais beaucoup sorcière à cette époque-là, fait que les chevaliers se sont transformés en sorcières à ma Ouais. lecture. Mais j'ai beaucoup adhéré au côté romance de ce Mhm. livre-là. Fait qu'après ça, je recherchais plus ça. Fait que j'ai lu Ouais. beaucoup des romantici dans ce temps-là qui s'appelait pas encore comme ça. Mais beaucoup de livres de Nora Roberts, justement, que c'est des sorcières. Puis il y a toujours une histoire Ah, d'amour. Puis elle OK. écrit aussi du policier, mais il y a toujours une histoire d'amour. Fait Ah, que OK. j'ai lu longtemps du Nora Roberts à cause de ça. Ça a été longtemps mon auteur préféré. Puis, ben, après ça, la romance a pris, je pense, comme plus de place. Ouais. Puis, à 15 ans, moi, j'étais sur Wattpad. Fait que, tu sais, mettons, les After, Mhm. je les ai lus sur Wattpad bien avant qu'ils Ouais. soient édités. Moi aussi. Fait que, toi aussi, Oui. qui Same. sortait un chapitre à tous les C'est, mercredis, je lisais ça dans l'autobus en revenant chez nous. Oh, ouais, ben, dans le fond, dans ce temps-là, c'était vraiment avec Harry Styles. Ouais, Là, c'est ça. Le nom, il Ouais. n'était pas corrigé, rien. Là. Ouais. Mais non, mais tu sais, dans ce temps-là, on tripait tout, je pense, sur les One Direction. Ben oui. Je sais Moi, pas c'était vous autres, juste là, mais Harry. non, moi, c'était comme. Je consommais toutes les fanfictions que je Ah pouvais ouais. d'eux Moi autres. aussi. Oh, wow. Ah ouais. Vraiment, là. Fait que, ouais. Fait que ça a été ça. Puis après ça, je pense que je suis restée plus avec la romance. J'ai relu un petit peu de fantastique, mais pas tant que ça. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi.
Des fois, c'est que j'ai plus peut-être de misère. Je me souviens que quand j'avais arrêté vraiment de lire du fantastique plus jeune, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pogné un livre qu'on dirait que j'étais plus capable de me faire des images dans ma tête. On dirait que j'avais besoin de quelque chose qui était plus ancré dans le réel. OK. Fait que je l'avais comme délaissé. Maintenant, une fois de temps en temps, j'aime ça. Mais je suis plus urban fantasy. C'est comme, mettons, pour ceux qui connaissent pas, c'est des éléments plus, mettons, de magie ou des personnages, on va dire des loups-garous, des affaires comme ça, mais dans un Ouais. monde réel. Fait Moderne, qu'on ouais. dirait que j'ai pas ouais, fait que j'ai peut-être moins de misère à comme m'imaginer les Je personnages. Puis comprends. j'ai lu justement Mhm. les Rosondines de Véronique Lecomte chez Lisanne Rousse, qui sont vraiment de l'urban fantasy, puis Ah, c'était OK. vraiment bon. OK. Justement, ça m'a comme replongé dans la vibe que j'avais quand je lisais Sorcière, là, quand j'étais Ah, plus jeune. OK. Mais Vraiment sinon, Crescent City. j'ai jamais lu de livre de cet auteur-là, honnêtement. Ah ouais! Ouais, je sais, je vais Ok, vous traumatiser, ça là, va mais changer ton point de vue sur le fantasy, je suis pas mal sûre. Ah, ouais. Mais si t'aimes plus le urban fantasy, puis en plus, tu te dis que t'aimes les enquêtes, tout ça, là, ça me surprendrait vraiment que t'aimes pas Crescent City. Si tu trouves ça trop OK. gros, au pire, consomme-le en audio, parce que l'audio Ouais. est vraiment bon. Mais c'est Mm. parce que ça mélange le urban Mhm. fantasy, le romantasy, puis t'as une enquête. T'as Ouais. une enquête différente un peu dans... Le premier, c'est une enquête en tant que telle, puis après ça, 2, 3, c'est la continuité de ça avec des enjeux un peu plus gros. Là. Mm. Mais tu sais, OK. tu peux te replonger dedans, là, je te conseillerais ça. C'est ça, bon, Ben, c'est des gros peut-être. livres, mais nous, on les a tellement Ah, aimés. Puis, c'est ça, en audio, on dirait que c'est peut-être plus facile à comprendre. Je sais pas pourquoi, là, mais ouais. moi, j'ai eu plus de facilité en audio. Puis si, mettons, t'es à l'aise de l'écouter en anglais, là, il y a vraiment une version comme graphique, là, ce qui fait que il y a vraiment un acteur pour chaque personnage, il y a des effets sonores. Fait que c'est vraiment comme si t'écoutais un film. Ben, en fait, j'ai jamais lu de fantasy en anglais. On dirait que ça me. OK? J'ai Ah, peur. Ben, tu sais, je comprends bien, j'écoute mes audios en anglais, Ouais, je lis en ouais, anglais, mais on dirait qu'avec la romance, tu sais, vu que c'est le monde d'aujourd'hui, des ouais. conversations comme on pourrait avoir, tu sais, il y a une certaine facilité. Mais on dirait que je sais pas si je comprendrais autant dans un monde inventé, malgré que, tu sais, Hmm, je veux dire, un mot inventé, qu'il soit inventé en anglais ou en français, il est inventé, là. ouais. Mais je sais pas, on dirait que je me suis jamais lancée parce que j'ai commencé à lire l'année passée la série Beast of the Briar, de genre Bonded by Thorn. OK, ouais, ça me dit quoi, ouais. oui. Le deuxième, c'est quoi? C'est-tu un genre Je sais de plus. retelling de... De La Belle et la Bête, un peu. Oui, oui, oui. OK. Ouais, mais c'est ça, c'est un harem inversé, dans le fond. Puis, Ah, le premier, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment aimé Ouais. ça. Mais dans le premier, c'est pas encore un harem inversé, Ah, genre. OK. Puis moi, c'est un peu là où c'est parti en couille Hmm, dans ma lecture. J'ai adoré le monde qui a été créé. Puis ça, ouais. tu sais, c'était vraiment de la fantaisie. Comme le monde, là, il est vraiment inventé, il n'existe pas. Mhm. Il y a plein de créatures. J'ai tripé là-dessus, justement, sur la façon qui amène le côté qui est relié comme à l'histoire de la Belle et la Bête. Ouais. Mais c'est que plus les tomes y vont, plus sont longs, plus il y a des longueurs. Puis Ah, OK. plus j'ai l'impression que, justement, vu que le harem inversé s'installe, plus j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. C'est comme le principe du premier livre, dans le fond, c'est. Ben, le principe, c'est pas ça, mais on apprend qu'ils ont des parèdres. Dans le fond, les familles ont des parèdres qui sont des âmes sœurs. OK. Sauf que, puis là, tu sais, au début, je m'étais comme dit en dedans de moi-même, en joke, on va dire, là, vous pouvez passer ce bout-là si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, ceux qui l'écoutent. Mais je m'étais dit en joke, hey, check bien ça, les cinq, ça va être genre ses âmes sœurs. Ben Ah, tabarnouche, les cinq, ça va être ses âmes sœurs. Mais tu sais, on ah, dirait, ouais, OK. tu sais, ouais, je comprends. C'est beaucoup 5, ouais. tu sais, deux, c'est correct. Mais c'est parce que là, chaque tombe fait en sorte, on va dire, peut-être qu'elle tombe en amour avec un de plus. Fait que plus ça va, puis plus je me perds là-dedans. Mais c'est la première fois que je dis ça, mais je pense que j'aurais aimé mieux ce livre-là, genre les mêmes enjeux, le même univers, sans autant de romance. Genre, on dirait que j'aurais voulu lire de la fantasy sans lire la romantasy dans ce livre-là. Fait que c'est ça. C'est drôle parce que tu me décrivais ton affaire, là, puis genre, pour vrai, à Cotard, je sais que c'est Mhm. vraiment, vraiment mainstream, mais t'aimerais sûrement ça. Ouais, parce qu'il y a quand Ben, même le pire, des c'est que ça fait plusieurs personnes qui me disent ça. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment la première série fantastique que j'ai lue parce que j'étais pas sûre d'aimer ça. Finalement, j'ai full aimé ça, puis depuis ce temps-là, j'en lis quand même beaucoup. Puis c'est pas trop compliqué à comprendre. Puis il y Non. a assez de romance aussi, tu sais, que pour comme t'embarquer si t'aimes ta romance. Et pour vrai, c'est le genre de série que je recommande à comme tout le monde.
qui veulent commencer à lire un peu plus ce genre-là, mettons, là, mais ouais, mettons, bon, Question City est plus complexe à comprendre, fait que si tu veux quoi plus facile, plus léger, ça peut être à côté, mettons, commencer. Mais là, il y en a un que je voulais essayer que j'écoute une fille sur YouTube, elle est québécoise, elle s'appelle Mélodie, je me souviens plus c'est quoi sa chaîne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, dans le fond, je pense que c'est son nom, c'est comme Mélo et ses livres. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Puis elle en a lu une, Roman.Tessie, il y a pas longtemps, puis je pense que ça va être une duologie. C'est, je pense, Princess Warrior Ascent. Ouais, Le titre. ouais. Moi, ça me dit un petit quelque chose. C'est vrai qu'elle avait beaucoup aimé, puis ça avait l'air bon. Oui. C'est Ouais, ça, puis je l'ai biologie, vu c'est à pas la sur lequel. librairie la semaine passée. Mais OK. j'ai résisté parce que, mais justement, il était en français, fait que là, je savais pas si je voulais le Hmm, lire en traduction ou si, tu sais, pour une fois, je me risquais à essayer de la fantaisie ouais. en anglais. Mais celui-là, je pense que j'aimerais ça parce que justement, ça a l'air d'être un peu une ambiance de troupe. Que, tu sais, justement, ça, Mhm. pour moi, c'est correct, mais à plus que trois, je me Ouais, rends OK. compte que j'adhère pas vraiment, là. Ouais. Puis, mais c'est ça. Celui-là, ça m'intrigue aussi là, de la façon qu'elle le décrivait puis qu'elle en Hmm. parlait. Mais honnêtement, j'ai pas de raison précise pour laquelle j'en lis moins. Je pense que c'est juste que quand je vais en librairie ou en salon du livre, c'est peut-être pas ça qui m'attire plus le regard Mhm. quand je fais mes achats. Puis, tu sais, Ouais. aussi, vu que quand tu es auteur en salon du livre, tu sais, t'as pas tout le temps de te promener non plus. Fait que, tu sais, des fois, je C'est Ouais. vrai, hein. présélectionne un peu ce que je vais acheter. Puis, J'imagine. Je comprends. on connaît les auteurs, j'essaie d'y aller à l'heure où ce qu'ils dédicacent, mais que moi, je Ouais. dédicace pas. Fait que des fois, C'est vrai ça que ça vient. doit Ouais. être différent. C'est sûr parce que t'étais Mm. pas juste là pour aller, mettons, acheter des livres, tout ça. Puis comme tu dis, ben, Oh my ça God! prend des heures Ça, faire le tour, ça te là. prend un horaire, là. C'est ça, tu sais, fait que Ah, tu moi, j'ai là, jamais fait là. le tour à Québec. J'ai Mais pas assez de non, temps. hein. C'est trop beau, là. Ouais. Puis ben, pour finir, je trouve que ça pourrait être une bonne façon de clore la chose. T'as-tu une anecdote de Salon du Livre que tu voudrais nous raconter? Une anecdote. Hey, je sais pas. Faut que je Ou quelque chose réfléchisse. de marquant, soit dans ta carrière de Salon de Livre à date, ou Hmm. d'auteur, ou... Ben, quelque chose de marquant que vraiment j'ai trouvé le fun, c'est qu'à un moment donné, je dédicaçais euh, Ticket Chance à Montréal. Il venait juste de sortir. Il était sorti en septembre, ça c'était en novembre. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui faisait la file. Puis, il est arrivé, puis il a sorti de son sac mon livre auto-édité, puis l'édition française de Sur fond de Ah sel. ouais, wow. Puis, genre, ça, Wow! là, vraiment, j'étais comme. Il était genre, j'ai lu tous tes livres, puis tout, tu peux-tu les dédicacer, puis genre, on va prendre une photo. Puis, tu sais, le fait que quelqu'un m'apporte mon livre auto-édité en salon, Ouais. tu sais, qui ait acheté la version française qui était disponible juste sur Amazon, Ouais. puis que là, ils viennent C'est m'acheter beau, Ticket ouais. Chance. Ça, honnêtement, ça Wow. m'a fait un petit velours, là. Tu sais, Ah, c'est. quand même, hein? Ben oui. Ouais. Fait que je dirais Vraiment. que ça, c'est mon anecdote, mettons, vraiment comme positive, là. Sinon, je pense pas que j'ai d'anecdotes précises, là, mais ça, j'en ai déjà parlé sur mon compte. On a souvent des questions indiscrètes, là, fait que ça, à chaque fois, ça nous. Ah. Ça doit être On dirait space que de ça, fois. ça nous bug un peu, là. Tu sais, comme une fois à Chicoutimi, il y a une madame, elle vient me voir, elle fait le tour du stand avec sa fille. Puis là, elle voit mes livres, tu sais, là, je dis tout le temps, tu sais, moi, je suis pas du genre à aller comme chercher le monde, là, tu sais. Mhm. Je leur dis bonjour, puis là, des fois, je leur fais un sourire, puis là, des fois, le monde s'avance. Puis là, quand ils Mhm. s'avancent, je leur dis, vous pouvez lire le quatrième de couverture, sinon, je peux vous en parler, tu sais, c'est moi l'auteur. Mais si je vois qu'ils veulent rien savoir, tu sais, j'insiste pas. Ouais. Fait que là, vu qu'elle s'approche, j'ai dit ça, puis tout. Puis, mais là, je vois que ça n'a pas l'air à l'intéresser, fait puis en plus, j'étais avec une collègue à côté, puis on jasait, tu sais, c'était comme un moment un peu plus tranquille dans le salon. Puis là, elle me regarde, elle prend mon livre dans ses mains, mais elle lit comme pas vraiment, elle le remet là. Puis là, elle me regarde. Puis elle est comme, tu dois pas vivre de ça, hein? Là, Hmm. je suis genre, Ouais, non. ok. Là, je dis, ben, tu sais, ça fait comme juste un an que je t'ai édité. Fait que Ouais. même Pas si je pour voudrais, l'instant, non. là, tu sais. Tu sais, j'ai Ouais, un c'est autre ça. travail, là. Ah, OK, fait que tu fais juste ça à côté pour le fun, dans le fond, là, tu sais. Hmm. Puis, genre, vraiment, là, elle insistait sur le fait, là, que, genre, ça servait à rien que je fasse ça, puis Ouais, que, tu sais, Oh my God! ça payait pas mes factures, puis tout. Puis moi, je la regardais, puis tu sais, je suis quelqu'un quand même de très souriante et enjouée dans la vie, là. Le ouais. sourire me descendait à mesure qu'elle me parlait. Puis là, j'avais Hey! juste le goût de dire, genre, mais va-t'en. Ouais, Ben, c'est ça, tant qu'à dire de quoi de même, genre, dis rien, là. Non, ouais. mais pour vrai, c'était genre... Puis il y a pas longtemps, j'ai fait un mini salon, genre, puis j'ai eu quelqu'un d'insistant de même encore.
Puis, tu sais, il y a des questions qui se demandent, là. Tu sais, Ouais, mettons, ouais. je suis curieuse, tu sais, c'est quoi à peu près les pourcentages, tu sais, que vous touchez ou, OK, vous touchez au, tu sais, pas tant que ça, je pensais que c'était Ben plus. oui. Tu sais, Mhm. ça, tu sais, ça se dit quand même, là. Mais, tu sais, quelqu'un qui arrive, mettons, puis qui est comme, tu gagnes combien par année avec ça? Tu dois pas vivre de ça. Hey, il y en Ouais. a, là, OK, c'est c'est genre, bizarre. tu sais, ça fait même pas 5 minutes que je te connais, là. Allô? Oui, c'est Non, ça. c'est ça. C'est comme, tu sais, je sais pas, des fois, ça te donnait l'impression que ça minimisait un peu comme ton écriture, tu sais, que c'était comme moins, je sais pas, que ça paraissait moins important. Ben, en même temps, tu sais, les gens qui font cette réflexion-là, ils m'ont jamais lu. Ils arrivent, Bon, puis ouais, genre, c'est ils ça. disent ça. Fait que, C'est ça. honnêtement, Ils savent pas, ouais. Ils tu sais, savent même pas de quoi tu parles. je te dirais que ça me fait pas grand-chose, dans le Mhm. sens que, tu C'est sais, ils correct. m'ont pas lu. Fait qu'ils peuvent pas dire que c'est pas bon. Ils Ben peuvent non, pas. c'est ça. Tu sais, ça serait pas pareil si la personne m'aurait lu, puis que, je sais pas, moi, Ouais. arriverait, puis qu'elle me dirait, genre, je comprends pas pourquoi tu continues, t'as pas de talent. Genre, si Oh Ah, je me my ferais, God! tu sais, si je me ferais dire ça, je pense que je ouais. serais confrontée, tu sais, Ouais, mais ouais. j'aimerais juste Peut-être, là. quelqu'un qui pose des questions comme un peu bizarres, mais qui m'a jamais lu, puis qui essaie comme juste de minimiser, on va dire, le milieu du livre, mais que c'est pas tant visé sur moi. Je pense que ça me passe un peu par-dessus la tête. C'est juste un peu désagréable dans le sens que ça ternit ma journée. C'est comme là, Ben, je suis c'est en ça, train de tu sais, dans le finir. fond, pourquoi t'es dans un salon du livre si t'as cette pensée-là? Genre, Ouais. fais juste C'est pas te ça, puis tu pointer là. sais, ça faisait 5 heures que je dédicaçais, là. J'étais Oh, déjà tannée d'être ben, là. c'est Ouais, sûr, ok. là. Puis là, pour vrai, il me restait, je pense, 15 minutes, puis j'ai dit genre à l'éditeur, ben écoute, je vais y aller tout de suite, là. Ça Hmm. m'a comme scrappé mon salon de Ouais, je cette comprends. journée-là. Fait Hmm. que, tu sais, il y a ça, mettons, que je trouve tannant, mais c'est tellement minime, là. Tu sais, je veux dire, Ah ouais. Ben c'est une oui. personne sur. Tu sais, là, c'est à Chicoutimi, il y a un peu moins de monde, mais exemple, à Québec, s'il y a quelqu'un qui dit ça, Montréal, c'est quoi? C'est une personne sur 100 000 qui vient Ouais, dans le c'est ça. salon. Tu sais, je veux dire, c'est rien, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est bizarre où, tu sais, t'as comme les madames qui passent en avant, puis qui sont comme. Ah, ça, c'est des livres de sexe, puis qui s'en vont. Mais tu sais, ils parlent vraiment fort, là, tu OK. sais. Ou qui disent à leur mari, ah, ça, c'est genre comme les harlequins, là, tu sais, genre, c'est pas de la Ah, vraie littérature, puis ils passent. Oh OK. my Ben, God. tu sais, c'est C'est, comme tu l'as dit, ils les ont pas lus, tes livres. C'est des jugements faciles, Ben, tu sais, qui sont pas réalistes, là. Ben non, c'est ça. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, je dirais que ça me touche hmm. moins un peu. C'est quelque chose qui serait vraiment dirigé. Tu sais, je suis quand Ouais. même sensible, fait que je pense que ça me dérangerait, mais, tu sais, des affaires comme ça, c'est pas Pas dirigé pareil. envers moi directement, là. Tu sais, c'est juste que je m'adonne à être la personne qui répond aux questions, tu sais. C'est ça. Puis pour terminer, peut-être si tu veux faire peut-être un petit résumé de tes prochains projets, tu Oui. sais, apparition à un salon du livre dans les prochains mois. Oui, ben là, dans le fond, je vais être au salon Festival Romance à Thetford Oui. Mine le 15 août, comme on a parlé dans l'épisode. Après ça, je ne sais pas encore si je vais au Saguenay cette année. Normalement, c'est en septembre. Mhm. J'hésite parce que ben, je vais avoir un livre de plus que l'année passée, mais en même temps, je n'aurai pas de sortie récente. Fait que, tu Ouais, sais, OK. des fois, on choisit nos salons aussi pour Ben plusieurs oui. raisons, là. Puis, tu sais, c'est quand même des coûts, puis il faut que je prenne souvent des congés, tu sais, exemple, le vendredi Hmm. de ma job. Fait que, Ouais. c'est ça. Je suis en réflexion pour le Saguenay. Euh, une année sur deux, je vais à Montréal. Donc, cette OK. année, je vais aller à Montréal en novembre. Puis l'année passée, je sais qu'il y a des gens qui étaient déçus que je sois pas là parce que. Mais même moi, en vrai, je le savais pas tant. Là, Mhm. c'est qu'il y a eu Au gré des marins en primeur à Montréal parce qu'il sortait début décembre, Ah, mais il était OK. là, Ah. puis j'étais pas là. Fait que Ah, ça, je sais que, tu sais, moi, j'ai été déçue, puis pas, là, tu sais, dans le sens qu'ils me l'ont dit d'avance qu'elle était en primeur, puis je pouvais pas y aller, fait que je suis pas allée, hmm. Ben mais non, c'est ça. C'est pas tu à sais, cette côté, là. année, c'est ça. Cette année, normalement, le lancement de En apnée devrait être à Montréal. Fait que OK. c'est sûr que je suis là. Mais ça fait en sorte que j'irai probablement pas à Rimouski cette année parce que c'est deux OK. salons dans le même mois. Fait que je fais comme une Ouais. année. Fait que Rimouski Je serait plus comprends. l'année prochaine. Mais bon, Fait on va pouvoir que se voir au Festival de romance au moins. Ben oui. Hmm. ben oui. Puis c'est sûr, je vais être encore à Québec aussi. Québec, c'est comme. Hmm. J'ai Québec puis Sept-Îles, que c'est deux salons que à chaque année, il n'y a Ouais. pas de question que je manque. Ben Québec, je veux dire, c'est Québec. C'est tout le temps le Ouais. fun. Ben Une petite fin de oui. semaine à Québec. C'est quand même gros comme salon, fait qu'on voit Mhm. quand même Vraiment. des gens. Puis tu sais, Ouais. en n'allant pas à Montréal, ben il y a quand même souvent du monde de Montréal qui descend au Oui, Salon du Livre de Québec. c'est Fait que tu ça. sais, mettons Absolument. quelqu'un qui voudrait vraiment me voir ou tu sais, Ouais. des choses comme ça, ben je trouve que c'est une bonne possibilité. Puis pour moi, c'est moins loin aussi avec la route. Ben oui, ben oui. Puis
Ben, cette île, ben, c'est le salon de ma région. Fait que, tu sais, je peux Ben, pas, c'est sûr. je peux C'est pas y sûr. aller, là. Fait que si ça serait ça pour les prochains. Fait que en apnée, ma prochaine sortie, qui va venir vraiment là, boucler la boucle, comme je l'ai dit tantôt. Puis j'ai aussi Black Roses qui va sortir en 2027. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup, Mhm. mais ça, c'est un exemple de sortie de zone de confort. Honnêtement, Mhm. je suis pas à la moitié dans mes deux derniers projets, là, Romance MM. Puis là, Ouais. celui-là, c'est un suspense romantique OK. plus. J'ai vu C'est comme ça sur sur ta fond. publication, j'avais hâte d'en savoir plus. Ben, dans le fond, si je vous parle un petit peu de l'histoire, Oui. dans celui-là, c'est qu'on va suivre la personnage principale, Lyra, puis Jake. Dans le fond, Lyra, elle, elle venait là, de Chicago, puis sa famille, ils trempent un peu là, dans les gangs, bikers, mafia, tu sais, Mhm. comme des affaires louches, là. Puis, mais son père, quand c'était lui le président, tu sais, les bikers, ils ont quand même des principes, on va dire, là. Mais son frère, depuis qu'il est jeune, son frère, il est comme pas tout à fait normal, là. Tu sais, genre, il est psychopathe, c'est bords, là. Mhm. OK. Puis, ben, à la mort de son père, par lien de sang, c'est comme lui qui est devenu le chef. Mais là, tout a changé. Puis là, il s'est mis à voir, tu sais, de la violence, puis des choses comme ça, puis Hmm. tu sais, de la traite d'humains, puis c'est des affaires qui vont pas dans ses valeurs. Puis elle puis sa meilleure amie sont comme pris là-dedans parce que, à cause de leur famille, dans le fond. Mhm. Puis à un moment donné, ben, il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'elle a décidé de s'enfuir, puis de changer d'identité. Oh, Puis OK. elle, puis dans le fond, là-dedans, on sait aussi que, tu sais, son père est décédé. On sait que sa mère est partie quand elle était jeune, qu'elle s'est enfuie justement pour quitter cette vie-là, mais on ne sait pas, es-tu encore en vie, es-tu pas en vie? On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, là, tu sais. Puis, c'est ça, fait qu'elle, elle s'en va, dans le fond, en Caroline du Sud. Elle change d'état, puis elle s'inscrit à l'université dans un programme de danse classique parce qu'elle, dans le fond, sa mère, y avait appris la danse quand elle était jeune. Puis, c'est ça qu'elle voulait faire. Fait que là, tu sais, on la voit comme 2 ans plus tard après sa fuite. Le livre, il commence là. Puis, ben c'est ça, elle commence là, les cours, elle vient d'être acceptée à l'université, fait qu'on la suit un peu à ce niveau-là, mais tu sais, veut pas, même si elle a changé de couleur de cheveux, elle a changé de nom, elle a toujours quand même peur que son passé la rattrape. Hmm. Fait que c'est comme une menace qui pèse sur elle tout le long. Puis, ben, elle va faire la rencontre de Jake, mais tu sais, elle a une très mauvaise opinion des hommes à cause de ce qui s'est passé, que je peux Ouais. pas trop dévoiler. Puis, mais lui, genre, dès le départ, elle l'intéresse, là, tu sais, il l'a dans l'œil, fait qu'il fait comme tout pour avoir une date avec, mais elle arrête pas de le repousser. Puis, en plus de ça, elle arrête pas de le croiser. Comme la première fois qu'elle le voit, c'est parce que, dans le fond, elle est dans une foule, puis elle sait comme plus trop où. Elle est sortie au bar pour fêter son admission à l'université avec son meilleur ami qu'elle a rencontré pendant des auditions, tu sais, peu de temps après qu'elle soit arrivée là-bas. Puis, à un moment donné, elle perd dans la foule, il y a juste trop de monde, sa piste de danse, puis elle se met à comme un peu paniquer, puis là, le monde, tu sais, il la bouscule, puis il y en a un qui est genre tosse elle reçoit genre de la bière sur elle, puis elle part pour tomber, puis ce gars-là, il la rattrape. Mais là, au début, tu sais, elle est pas tout à fait dans son état normal, on va dire, mais tu sais, le gars, il est coquille un peu, là, tu sais, genre, il veut une médaille, là, quasiment, là, fait que... Mais elle a pas sa langue dans sa poche, là, fait que... Elle, il fait savoir un peu qu'il l'aura pas, sa médaille, tu sais. Fait que ça commence un petit peu comme ça, fait qu'elle a déjà des préjugés sur le gars. Tu sais, il a juste l'air comme d'un gars musclé, un peu en... Hmm. Ben, je veux pas dire pas de personnalité, mais tu sais, elle a vraiment des préjugés sur lui. Mais plus elle en apprend sur lui, puis plus ses préjugés sont pires. Parce que OK. là, dans le fond, à un moment donné, elle se met à travailler au bar comme serveuse. Puis il y a le Ladies Night un jeudi par Ouais. mois. Puis c'est genre des danseurs. Puis il est parmi les danseurs. Fait que là, comme OK. en plus de ça, il est Wow. stripteaseur, là, tu sais. Fait que son opinion de lui, là, le gars, là, il Mhm. est mal parti, là, pour la dater, vraiment. Puis Ouais. à un autre moment donné, il se passe quelque chose, puis elle apprend genre qu'il habite avec une gang de joueurs de hockey qui sont ses meilleurs amis. Fait que, tu sais, vraiment, là, l'opinion, là, OK. elle a... Mais tu sais, tout le long, je pense que, à la limite, ça peut devenir gossant, les jugements qu'elle a sur lui pendant l'histoire, mais c'est que ça l'apporte comme
ça aussi, ça apporte un suspense parce qu'on essaie de comprendre pourquoi qu'il y a deux travails. Parce que, tu sais, être danseur, c'est pas genre son travail principal. On essaie de comprendre pourquoi qu'il y a deux jobs, qu'il y a autant besoin d'argent, qu'il y a autant de secrets. Puis, Mhm. mais tu sais, c'est quand tu découvres ça qu'elle apprend à découvrir sa vraie personnalité, puis que là, il y a quelque chose qui Ah. commence. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des problèmes, puis peut-être que son passé va la rattraper. Puis, tu sais, il y a toujours genre. Fait qu'il y a un petit côté action. Tu sais, comme Ouais, j'ai ben une oui, petite hein. scène là, à la rapide et dangereux là, dedans, Ouais, à un Cool! mais moment ça a vraiment donné. l'air Fait bon. que. Tu sais, encore là, comme tu te dis, ça sort un peu de ta zone de confort. T'es pas trop loin, mais c'est ça, tu sais, quelque chose de différent qui peut être un peu challengeant comme auteur aussi. Fait que, Mm. ben, hâte de découvrir ce livre Mais aussi. je pense que c'est la sortie qui me fait le plus peur, Ouais. honnêtement. Ben, parce que autant que ça peut vraiment, le monde peut vraiment aimer, qu'ils vont Mhm. peut-être juste être comme, tu sais, ça paraît qu'elle n'a Pas pas écrit ce qu'elle a comprendre. écrit d'habitude, tu sais. Non, mais je sais pas comment le dire, mais on dirait que ça me fait peur. Puis justement, vu que c'est pas un genre que j'écris d'habitude, est-ce que le suspense va assez loin? Est-ce que Mhm. les réponses sont satisfaisantes? Est-ce que, Ouais. tu sais, j'ai toutes ces questions-là, puis je veux dire, moi, je l'ai tellement lu. Tu sais, en Ouais. tant qu'auteur, tu relis tellement tes manuscrits que tu viens que t'es haïs. Fait que t'as même plus Non, mais c'est niaiseux, mais avant qu'il soit Mhm. publié, mettons, là, Ouais, ouais, ouais. pendant, mettons, peut-être 6 mois, là, tu le lis genre 8 fois, là, il te sort par les Mhm. trous de nez, tu l'aimes plus ton manuscrit. Fait que t'as Ouais. plus genre une opinion comme extérieure, puis C'est ça. mettons, valable sur ton propre travail. Fait que on dirait que celui-là, c'est lui qui me fait le plus peur. Mhm. Ben, écoute, je tends une perche comme ça, mais t'aurais probablement deux bêta readers ici, là. Fait que si tu fais des services presse, on est ouverte. C'est bon, mais dans le fond, il est déjà dans les mains de la maison d'édition, là. On n'a juste pas commencé Ah, le travail éditorial encore. OK. Mais oui, je l'avais passé en bêta lecture, puis je pense que c'est le roman qui me fait le plus douter de ma Mhm. capacité d'auteur. OK. Parce que je l'ai passé, d'habitude, je fais des appels à bêta lecture. Tu sais, mettons, je fais une publication, puis là, il y a du monde, tu sais, qui vont donner leur nom, puis je regarde un peu, tu sais, leurs intérêts. Puis, tu Mhm. sais, mettons que sur fond d'océan, là, tes stuff-là, je n'ai pas pris assez, je n'ai pris juste 3. Après ça, dans Take a Chance, je n'ai peut-être pris 5, ça avait l'air Mhm. correct. Dans Surfant l'océan, je n'ai pris comme 10, il y en a juste peut-être 6 qui l'ont lu au complet. Les autres, OK. je les ai jamais revus. Puis, non, mais c'est vraiment ça. Mhm. Puis après ça, dans Black Roses, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé au début à peut-être, je me souviens plus, là, peut-être 2 ou 3 personnes. Puis après ça, je me suis dit, hey, je vais essayer ça. Je l'ai fait passer en bêta lecture professionnelle. Fait que j'ai Ah, payé pour OK. avoir un tour. hum. Mais le retour était extrêmement confrontant. Ah, Wow. OK. Je suis pas quelqu'un que ça me rentre tant dedans que ça, dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs, exemple, le processus éditorial, qui trouvent ça lourd parce qu'à chaque fois, tu es confronté dans ce qu'il faut Ouais. que tu changes. Moi, je vois ça comme un apprentissage, Mhm. puis comme je le disais tantôt, un travail d'équipe. Fait que moi, c'est quand même une partie que j'aime habituellement. Mais là, ça m'a, tu Mhm. sais, genre, tu sais, des commentaires, mettons que les personnages sont pas tant attachants, que, tu sais, c'est vraiment, ça m'a vraiment très, 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 très Mhm. confrontée. Puis là, j'ai retravaillé le manuscrit. Mais tu sais, à un moment donné, tu le retravailles tellement que tu te dis, je l'ai-tu retravaillé pour plaire? J'ai-tu dénaturé ce que je Oh. voulais? Fait que je me suis mis à comme avoir des remises en question pas possibles avec ce Mhm. manuscrit-là. Fait que ça a fait en sorte que c'était plus long avant que je le soumette aussi. Ouais. Puis je pense que ce bout-là va me faire douter de ce roman-là jusqu'à ce Je que j'aie comprends. peut-être les premiers retours lecteurs. Parce qu'on dirait qu'il y a toujours Ouais. une partie dans ma tête qui se demande si c'est assez ce que j'ai mis. Puis c'est pas quelque chose que j'ai été confrontée dans les autres manuscrits. Puis je pense pas que c'est une question que si les autres étaient meilleurs ou pas. Puis tu sais, bêta lecture, c'est toujours l'opinion de la personne. C'est comme n'importe quel Ouais, lecteur. Tu sais, Absolument. quelqu'un oh. peut l'aimer, pas l'aimer. C'est correct, j'avais arrêté de parler, j'ai vu que c'était buggé. Fait que, tu sais, c'est ça. Mhm. C'est un peu plus confrontant, mais c'est quelque chose qui devrait sortir en 2027. Fait que Mhm. si ça intéresse les gens, ben suivez-moi sur ma page Instagram. C'est là que je suis le Puis, plus active, sur Facebook aussi. oui, on J'ai pourra TikTok, mettre. mais On je vais va pas bien, mettre bien. ton Instagram sur, dans notre bio d'épisode, ça Oui, c'est sûr, là. c'est ça. Ou sinon, Ah, vous pouvez OK, juste parfait. chercher Noémie Ovington sur Instagram. Je pense que c'est facile à trouver, là. Absolument. Mhm. Hey, Si merci jamais là, vous beaucoup. faites des genres de shorts, là, comme vous mettez des Oui, fois, là, oui. mais vous me les enverrez, je vais pouvoir les partager aussi. Oui, Ah, ben parfait. oui, c'est sûr. Parfait. Ben Ou merci sinon, on de peut les mettre l'inviter. en collaboration aussi, là. Oui, C'est c'est juste à Oui, vrai. On m'envoyer pourrait faire ça. l'invitation. Ouais, on va travailler là-dessus.
Parfait. Ben, merci de participer à notre épisode. C'était Oui, vraiment intéressant. merci de ton temps. C'était vraiment une belle discussion. J'ai aimé ça. Oui. Vraiment, c'était full intéressant. J'aimais ça aussi. Puis là, je regarde l'heure, puis je suis en train de me dire, Hey, ça fait 2 heures qu'on parle. Oui, ouais, c'est parfait. Moi, j'aime ça jaser. Quand on jase de lecture, c'est Ah tout le oui, temps ça, c'est hein. long. Ça finit plus, puis on voit pas Ouais. le temps passer. C'est clair. Eh ben, on te souhaite une belle après-midi, Noémie. Puis pour ceux qui ont écouté cette entrevue, on espère que vous avez aimé ça. Oui. Ben, on se retrouve pour un autre épisode dans 2 semaines. Oui. Salut! Merci. Bye, Bye. Noémie! Bye!